Et à que rebonjour et que nous sommes de retour là et nous avons une bonne surprise puisque un invité surprise. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu dans le chat qui manifestement est un croyant et qui a accepté mon invitation à venir prendre la parole pour nous expliquer, m'expliquer, voilà, ce qu'il croit et pourquoi il le croit. Voilà, donc on va discuter avec lui. Euh, alors, il est en train d'expliquer que la chaîne que vous suivez se permet énormément d'insultes envers les gens de ma foi. Non, je n'insulte jamais personne, mais on va discuter de ça ensemble. Genre, je suppose que ça doit être ce profil-ci. Je le fais monter. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oula, ouf! Alors, votre écho est super fort. Alors, je vais vous baisser. Voilà. Est-ce que là c'est mieux? C'est parfait. Très, très bien. Attends, juste Bonjour. couper le son du live pour pas m'entendre en double. Voilà, très bonne idée. Voilà. Et puis ça évite les décalages temporels, tout ça, c'est beaucoup plus pratique. Est-ce que tout le monde entend bien ce qui se passe Je demande au chat avant d'entamer réellement la discussion. Voilà, dans quelques secondes. Ça va? C'est bon? Ok, voilà. Ok, bon, bah, tout le monde a l'air d'être prêt. Donc bonjour, comment je vous appelle? Parce que je vois juste qu'il y a... On va utiliser mon pseudo, Panedigrano, allez. Quoi? Parce que je l'ai pas. Panedigrano. Panettigrano, d'accord. Ok, ça ressemble à de l'italien, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'était un révolutionnaire italien, enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais... Ah, ça peut être rigolo. Ok, bon, voilà. Et donc, alors d'abord, enfin, deux, trois questions, juste par curiosité. Donc, vous connaissez ma chaîne depuis longtemps ou vous la découvrez tout Alors, juste sur non, Twitch ou absolument pas. Je suis passé sur un live Twitch qui réagissait à votre chaîne YouTube. Mhm. Sur quoi, là, en passant sur Twitch, j'ai vu votre live et du coup, je suis venu. J'ai regardé uniquement une seule vidéo, D'accord. c'était celle sur la prière. D'accord. Ah, ok. Donc, vous avez vu de la lumière, vous vous êtes dit, tiens, c'est ouvert, allons voir un peu. Moi, de base, j'étais pas spécialement venu pour venir Ah non, non, jusqu'à la discussion, mais vu qu'on m'invite, avec plaisir. Ah oui, oui, non, non. Mais alors, alors, c'est une chose que, enfin, manifestement, c'est un message qui a du mal à passer. Cette chaîne, au départ, a été fondée pour ça. Pour justement pouvoir établir des discussions, des dialogues, des débats entre moi, athée, voilà, et des croyants qui viennent m'expliquer le comment, le pourquoi de leurs croyances. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Voilà. Donc, eh bien, Pané di Grano, on vous écoute. Je tiens juste à répondre d'abord dans le chat aux personnes, parce qu'il y en a qui se sont un peu frustrés vu que je suis arrivé en étant volontairement un petit peu véhément. Ne, Ce qui est, ne vous frustrez pas premier degré, c'est juste pour répondre aussi parce que l'humour ici est dans le même cadre. Alors je me suis dit Bah, c'est-à-dire c'était que, pas voilà, hors sujet. juste pour remettre les pendules à l'heure, disons que vu que votre deuxième ou troisième commentaire parlait des Du APRD, ouais. ATDRD, effectivement, vu l'auditoire que j'ai, qui a beaucoup d'humour, etc. Mais il y a un peu des codes de comportement. Et quand on est un nouveau venu et qu'on s'amuse à lancer des boules puantes dans la salle de bal, forcément, J'entends bien, j'entends bien. Mais c'était pour voilà. répondre à l'humour aussi qui est parfois assez véhément. Oui, mais alors comme l'expression le dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et donc, avant de se permettre ce genre de truc, à mon avis, il faut quand même un minimum connaître les personnes. Bon, mais maintenant que les choses sont au clair, et manifestement, vous n'êtes pas particulièrement véhément en vocal, qu'est-ce que vous voudriez nous dire? De quoi voudriez-vous discuter? Eh ben, écoutez, moi j'ai rien de particulier, de base j'étais juste venu comme ça, donc si vous avez un sujet, si vous avez, des questions, si vous avez un débat, Bah, j'ai quelque vu chose, moi je suis dans un de vos commentaires, vous disiez que j'étais insultant envers les gens de votre foi. Alors, est-ce que vous voulez... je répondais, plus, alors, bah, évidemment les jeux de mots, les blagues et cetera, on pourrait considérer ça comme, des insultes. Évidemment, de toute façon, quand on est d'une foi, rien que le fait de la contredire est une insulte en soi, je vais pas
je ne vais pas édulcorer, mais en tout cas, c'était surtout par rapport aux gens dans les commentaires qui eux sont parfois Mhm. très, comment dire, durs, simplement. Une sorte de Hum. mépris envers, je dirais, les foi, les religions de manière générale. Ah oui, alors, soyons très, très clairs, une bonne partie des personnes qui me suivent, et je m'inclus dans le lot, effectivement, je n'ai absolument strictement aucun respect pour les idéologies religieuses. Voilà, Après, bon bah voilà. il se trouve que de la même manière comment dire ça simplement? Voilà. Beaucoup des personnes qui me suivent, et c'est mon cas aussi, considèrent qu'il y a une différence entre ce que sont les gens et ce qu'ils peuvent penser. Je suis assez d'accord dans le cadre, par exemple, d'idées politiques, d'éviter l'essentialisme. Après, pour les fois, je pense que c'est tellement quelque chose qui est inhérent à la personne que c'est difficile de le distinguer. Et je pense que la plupart des croyants me rejoindront là-dessus. Quand on attaque une foi, au final, on s'attaque quand même indirectement aux croyants, tout simplement parce que c'est quelque chose auquel on est rattaché. Mais il me semble à ce moment-là que vous oubliez qu'il y a eu une période où les gens étaient extraordinairement attachés, par exemple, au communisme. Vous êtes à la voix que vous avez, je pense que vous êtes quand même un peu plus jeune que moi. Ah oui, largement. Enfin, Voilà. sans faire d'estimation Non, d'âge. non, mais je ne fais pas mon âge, nous sommes d'accord. mais je pense que je pourrais être votre père. Euh, et, euh, et en fait, vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire, par exemple, la révélation du rapport Khrouchtchev. Voilà. Alors, le rapport Khrouchtchev, Oui. si vous ne le savez pas, ça a été le rapport qui a dénoncé dans le stalinisme les exécutions, les enlèvements, les meurtres d'opposants, le fait d'envoyer les gens en camp de concentration, voilà, pour les rééduquer, enfin voilà, toutes les horreurs du stalinisme. Et il y en a eu un paquet. Et en fait, quand les gens ont appris ça, les gens qui étaient communistes depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, toute leur vie, qui avaient milité, qui croyaient au lendemain qui chante, etc., ils ont vécu ça véritablement comme un déchirement, comme quelqu'un qui découvrirait que le Dieu auquel il a cru n'existe pas. Oui, oui. Donc l'attachement émotionnel à une idéologie n'est pas quelque chose de particulièrement nouveau, et c'est vrai pour toutes les idéologies. Ça comprend les idéologies politiques, mais évidemment aussi les idéologies religieuses. Donc le fait que des gens soient très attachés à une idée, à une croyance, à un système politique, voilà, donc à une idéologie, c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. Mais je vais vous donner un parallèle. Est-ce qu'on considérerait, par exemple, alors parce que c'est souvent l'accusation qui tombe sur les athées quand ils critiquent une religion, est-ce que vous pensez qu'il faudrait s'abstenir de critiquer le communisme et de dire ce qu'on en pense, parce que ce serait attaquer les communistes? En poussant le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait me traiter de sinophobe si je dis que je n'aime pas le Parti communiste chinois? Non, 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 bien sûr. Mais de toute façon, c'est absolument pas mon propos, hein. Non, non, mais Et j'entends d'ailleurs, bien. Mais l'idéologie je... communiste elle-même, en elle-même, porte déjà effectivement particulièrement, elle, une forme d'attachement parce qu'elle procure un idéal, je dirais, supérieur, presque transcendant, et Mais quelque chose absolument. Et c'est comme pour ça. ça que je prends cet exemple, parce qu'effectivement, ça se rapproche énormément du sentiment religieux. Tout à fait, mais je suis absolument d'accord. Mais c'est pour ça que je disais Donc, qu'on quand peut. je dis que le communisme, c'est de la merde, est-ce que ça vous rend triste et est-ce que ça vous donne envie Enfin, voilà. Non, Quel non, est non, votre mais sentiment quand je dis ça? écoutez, moi je suis pas communiste, donc effectivement, Voilà. je suis assez indifférent. Donc, en fait, vous vous en cognez et, pour le coup, vous vous cognez totalement de ce que peuvent ressentir les communistes quand je dis ça. Ah non, mais complètement. Mais moi, c'est exactement le propos que j'ai. Mais d'ailleurs, j'ai pas critiqué le fait que vous le fassiez. Je me suis juste Ah, permis de faire la d'accord. même chose envers vous. Bah non, en fait, parce que il se trouve que, alors peut-être que vous allez nous dire ce que vous pensez qu'est l'athéisme, mais je vous rappelle que l'athéisme n'est pas une idéologie. Ah oui, je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Mais c'est pour ça que, enfin, c'est pas une idéologie, mais en tout cas, c'est une position idéologique. Non, Ça, je pense qu'on sera. C'est une position sur une question idéologique, c'est-à-dire c'est de dire Dieu n'existe pas. C'est quand même une position. C'est une affirmation. non, justement. C'est-à-dire. L'athéisme est une position. Alors d'abord, c'est une position de départ, c'est-à-dire que c'est la position neutre.
Et Je suis pas d'accord avec ça. oui, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est une position neutre. La première chose, c'est que, en fait, l'athéisme n'existe qu'en rapport aux religions. Et l'athéiste, l'athéiste, je sais pas pourquoi j'utilise le terme anglais, l'athée, c'est simplement quelqu'un qui, face à l'affirmation de l'existence de Dieu, dit « je ne suis pas convaincu par cette affirmation ». Donc, c'est pas l'affirmation de la non-existence de Dieu, d'accord ? C'est le refus de croire en son existence. C'est complètement différent. C'est pas dire je crois que Dieu n'existe pas, c'est dire je ne crois pas en l'affirmation que Dieu existe. Est-ce que vous saisissez de la nuance ? Oui, bien sûr, mais là je dirais Voilà. que du coup dans ce cas-là, on rentre quand même dans un truc un peu complexe parce que ça rentre dans une idée que votre position par défaut pourrait être admise comme vraie sans avoir besoin de vous justifier aussi. Mais c'est le cas ? Non. Bah si. C'est Non. la Pourquoi charge de la preuve revient à celui qui affirme quelque chose. Non, la charge de la preuve revient à celui qui doit aller contre la chose qui paraît l'évidence au premier abord. Non, mais qui Or, paraît non, mais sauf qu'il n'y a pas d'évidence de l'existence de Dieu. alors, il semblerait en tout cas que l'homme ait une tendance et un penchement, là vous me l'accorderez, que toutes les sociétés ont en tout cas une idée de créer une métaphysique qui peut être polythéiste, monothéiste ou quoi, ça je m'étale pas là-dessus. Mais je veux dire, il semblerait quand même que les sociétés originellement aient plutôt justement une conception qui n'est pas athée, qui est même plutôt théiste. Bah non. Déiste plutôt que déiste. Plutôt déiste que théiste. C'est pas du tout évident. D'abord parce que anthropologiquement, on sait très bien que ce qu'on définit comme étant Dieu, c'est un des problèmes de l'anthropologie au moment où elle commence à se développer, en particulier en Occident, et qu'elle rencontre des peuples différents. C'est quand on parle de Dieu, l'idée de transcendance n'est pas du tout évidente. La conception d'un Dieu n'est pas du tout évidente. Il y a effectivement, beaucoup de peuples ont comment dirais-je, une spiritualité, mais la spiritualité n'est pas la religion. Ça, c'est déjà la première chose. Je suis d'accord, mais je pense justement qu'on peut arriver directement sur ce sujet, c'est de dire que est-ce qu'au fond, toutes les spiritualités qui ont pu exister quasiment entièrement ne se sont pas transformées en religion à un moment donné? Bah non. Est-ce que vous avez un exemple d'une société qui aurait eu une métaphysique spirituelle qui ne se serait pas transformée en une forme de religion? Bah ouais, les peuples brésiliens par exemple, enfin les peuples de la selva qui continuent à croire aux esprits. En Afrique, il y a aussi des tas de tribus qui continuent à croire aux esprits, de la forêt, des choses comme ça, et qui n'ont pas. Mais du coup, là, on peut rentrer déjà dans le cadre de religion. Bah non. Est-ce que vous savez d'où vient le mot religion? C'est une grosse discussion. Oui, absolument. C'est une grosse discussion parce que il y a deux origines qui sont reconnues et qui se disputent. C'est religare, qui est le fait de relier les gens entre eux, d'accord, et religere, qui est le fait de respecter des pratiques, enfin une orthopraxie en fait, de respecter la lettre. Voilà. Donc ça, enfin, voilà, étymologiquement, les gens ne sont pas d'accord pour dire exactement, voilà. Qu'est-ce qu'on se peut se fixer quand même sur le terme que religion signifie, en tout cas dans la racine qui semblerait la plus probable, relier. Oui, disons. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut dire quand même que ces peuples, par exemple, qui croient en des spiritualités, sont reliés eux-mêmes à ces spiritualités, au même titre qu'on pourrait faire la même analyse pour des sociétés polythéistes qui ont pu exister notamment en Europe, et dire que finalement c'est aussi une forme de religion. À partir du moment où... Alors, la définition de religion, c'est à partir du moment où il y a... comment dirais-je, il y a un dogme, il y a des pratiques qui sont partagées par tous, et on va dire qu'il y a des gens qui sont chargés de vérifier la pratique, on va dire les prêtres ou les clercs. D'accord. Pourquoi il y aurait obligatoirement cette... Parce que c'est la définition de la religion, en fait. Quand on regarde la définition de la religion, où ça? Du strict point de vue philosophique, par exemple. On peut regarder dans Wikipédia, si vous voulez. Bon, je pense pas que Wikipédia soit une source avec laquelle on puisse affirmer une définition exacte d'une chose, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas une source absolue et fiable, absolument fiable,
Mais en attendant, Wikipédia a été reconnu par plusieurs instances et par des études comme étant, en- entre guillemets, la source la plus fiable à notre disposition pour l'instant. Donc oui, oui, très bien, mais je veux dire là par exemple sur la question si je peux me permettre de répondre sur la question La de l'obligation de définition, quelqu'un de la qui définition serait de la religion. obligé, exactement, sur quelqu'un qui serait obligé de vérifier. Est-ce que dans ce cas-là, par exemple, une Oui, religion, alors, ok, il vérifier. y a quand même des formes dans ces cas-là, ou en tout cas dans ce cas-là, je pense que je vois ce que vous voulez dire, mais en tout cas quelqu'un qui s'occuperait de gérer la communauté des gens qui font partie de cette Voilà. religion, peut-être. Voilà, c'est ça, d'être responsable de la vérification du respect des dogmes ou de la pratique ou ce genre de choses. Alors, est-ce que vous considérez donc dans la définition déjà que c'est forcément un être réel, ou est-ce que du coup un être, du coup par exemple divin, une divinité, pour être considéré, si on considère qu'elle vérifie, comme une définition de religion? Ou est-ce que c'est obligatoirement quelqu'un qui devrait être là de manière matérielle, Ah bah c'est-à-dire un non, autre homme? c'est un humain, forcément. C'est forcément un humain, d'accord. Bah Et oui. donc du coup par exemple les formes de christianisme primitives, hein, dans ce cas-là, il n'y a pas encore d'organisation de l'Église à la première heure, vous êtes d'accord avec ça? Bah non, puisqu'on a toute une série de sectes, comme le démontrent les écrits de Paul. Paul de Tarse, la première chose qu'il fait, c'est de dire vous croyez ceci, vous voyez cela. Non, non, il n'y a qu'une seule façon de faire, et c'est celle-ci. Donc Oui, donc nous sommes bien d'accord que par les exemple. lettres de Paul qui expliquent aux autres non, votre pratique n'est pas la bonne, ça prouve bien qu'il y a une multiplicité de pratiques, déjà, dans l'Église primitive. Oui, bien sûr, mais donc déjà, est-ce qu'on peut pas considérer là qu'il y a quand même une unité de religion entre toutes ces différentes sectes? Il y a quand même déjà une unité, en tout cas une base commune, qui est le début de ce qui donnera plus tard l'unité du christianisme. Ah bah, quand on voit les travaux qui sont faits, en gros, pratiquement une des seules choses qu'ils ont en commun, c'est le fait de croire que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà. Ce qui peut déjà être une base de religion. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en gros, à part ça, Et donc euh, là, nous n'avons pas d'idée de quelqu'un qui aurait donc la tête de toute l'unité enfin, de toute la communauté religieuse, et pourtant, je pense qu'on peut se mettre d'accord que ça reste quand même une religion. pardon, j'ai pas suivi. Est-ce que vous pouvez Bah, dans le cadre, par exemple, là, du fait qu'il y ait plusieurs subdivisions, Hmm. ou en tout cas qui sont en désaccord elles-mêmes, mais qui est une unité sur une question religieuse, qui est par exemple quelque chose de surnaturel, comme la résurrection du Christ. Mhm. On peut quand même parler d'une religion sans que pour autant il y ait quelqu'un qui du coup dogmatise et en tout cas vérifie les dogmes de partout, même, je veux dire, avant l'unité. Hmm. Ça dépend de ce qu'on. Oui, donc des gens partagent une croyance, mais pour l'instant, il y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme et de pratique. Au moins Comment un, dire au moins un. il y a un dogme, c'est la résurrection du Christ. Bah, déjà, mais ça suffit. Pour moi, du coup, pour Ouais, dire mais que c'est déjà une religion. non, 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 ça suffit pas. Il y a quelqu'un dans le chat là qui dit je suis étudiant en histoire et j'ai fait des études des religions. Et effectivement, il faut trois composantes, un dogme, des pratiques et des vérificateurs. Non, mais très bien. Enfin, j'entends bien qu'il y ait des milieux savants qui ont donc défini de cette manière-là. Moi, je conteste simplement là le fait que ce soit une manière irréfutable de définir la religion. C'est pas une question. Non, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit irréfutable et absolu? Je veux dire, c'est le consensus historique, le consensus sociologique, le consensus ethnographique. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas balayer d'un revers de main ce que les gens qui travaillent sur ces questions disent depuis plus de 100 Bah, ans. la question, c'est qu'est-ce qu'ils disent du coup contre, par exemple, ce que je dis là, dans ce cas-là? Bah, Qu'est-ce qui fait? que c'est pas encore une religion. Ce sont des sectes qui partagent un dogme central, mais tant que vous n'avez pas une unité de pratique et de dogme, c'est-à-dire Ça me paraît quand même avec... très, très éloigné de l'origine sémantique du mot, non? Non, du tout. Ben non, Bah, justement. dans la question de relier et de Mais dogme, justement, ils sont pas reliés. Justement, ils sont ah pas si, reliés. Mais non. Et c'est ils sont justement organisés en non, micro-communautés, ils ont un non. dogme commun qui les relie. Oui, mais entre communautés, ils ne sont pas reliés. La meilleure preuve, c'est qu'ils se tapent sur sur la gueule les uns les autres. Mais bien sûr, mais ça veut pas dire que pour autant il n'y a pas une unité sur la question de la religion. Parce Mais que non, vous pouvez je vais vous pas. prendre par exemple le Mais mode non. de la francophonie. Admettons un francophone. Vous avez plusieurs communautés francophones. Elles peuvent très bien se faire la guerre, elles peuvent très bien ne pas être reliées entre eux sur d'autres points. Pour autant, le point central qui est le mot francophonie, c'est-à-dire le fait de parler français,
elles sont absolument en accord, et donc on ne peut pas les distinguer en disant qu'elles ne sont plus francophones, parce qu'elles n'auraient pas d'unité politique. Mais là, vous confondez des trucs qui n'ont rien à voir. Je donne un exemple, simplement pour Oui, montrer mais que là, votre analogie ne fonctionne pas parce que d'abord, une langue, c'est quelque chose qui est partagé depuis des siècles et qui est extraordinairement complexe et riche, alors que le simple fait de croire qu'un rabbi a été crucifié et qu'il est ressuscité, enfin, je veux dire, c'est pas, enfin, l'idée, je viens de la résumer, en 3 mots, quoi. Donc, non, mais attendez, vous pouvez pas. Non, mais d'accord. Je suis d'accord sur le fait que si vous devez le résumer sur ce que ça nécessite, ce que, ce que ça nécessite mais c'est tout ce d'apprentissage sur qu'il la base de croit. Mais pour oui, l'instant, mais c'est tout ce qu'il ce que vous, croit. ce qu'il faut. Les Oui, mais bien premières sûr, sectes, mais les sectes du premier absolument. siècle, c'est juste ce qu'ils croient. C'est juste ça qu'ils ont en commun. Et c'est Bien sûr. justement parce que les petites sectes ont disparu, parce que soit elles ont été massacrées, soit elles ont été phagocytées par la plus grosse, qui effectivement a inventé ce qu'on appelle maintenant l'Église. Et encore, c'était pas fini, puisqu'il y a eu toutes les réunions des pères de l'Église, merde, je perds le mot. Donc en fait, ils se sont réunis pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met dans la Bible, pourquoi on exclut et pourquoi on met ce texte et pourquoi on exclut l'autre, en quoi on croit exactement, etc., etc. Et en plus, au fur et à mesure des siècles, ça a pris des siècles pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'il fallait croire. Au même titre que pour avoir une unité de langue aujourd'hui qui donne la francophonie, on a eu des siècles de développement, je suis d'accord. Pour autant, ce que je voulais dire, c'est que dans l'idée même que le Christ est ressuscité, il y a déjà quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus métaphysique, qui a quand même une importance fondamentale, qu'on ne peut pas dire qui se résume juste en une phrase sémantique, de dire ils croient simplement que le Christ est ressuscité, et c'est leur seule unité, et c'est simplement une phrase. Vous êtes d'accord que ça implique quand même énormément de choses, un mode de vie, des choses à comprendre, Mais pas même du si du coup tout. il n'y a pas d'unité du Mais mode pas de du vie, tout, justement. Mais il n'y a pas du même tout. si Mais bien sûr que non, puisque les mecs croient les trucs, les évangiles sont même pas encore écrits. bah, évidemment, mais c'est ce que je dis. Donc il y a une Mais unité sur la donc il question que n'y le a Christ est pas du. ressuscité. Mais non. Mais Si, non. sur la question que le Christ est Mais non. ressuscité. Mais Ah bah non. si. Mais oui, Ah mais si, ils c'est croient tout tous que le petit, Christ est c'est ressuscité. rien du tout. Ah bah si, c'est absolument C'est immense. exactement comme si vous me disiez tous les athées sont unis, tout simplement parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Bah non, justement. Bah, il y a quand même une unité sur le mot athée, du coup. Tous les athées sont des athées. Mais non. Donc tous ceux qui croient que le Christ est ressuscité sont déjà des chrétiens. Ou en tout cas une forme de christianisme primitive. sur le fait, oui. Mais sur ce que ça implique philosophiquement, politiquement, etc., c'est justement un des problèmes de l'athéisme, c'est que nous sommes des gens extraordinairement différents et divers. Il y a des gens de Ah oui. gauche, il y a des gens de droite, il y a même pas d'unité de langue. Donc, même en termes de théologie, je veux dire même en termes même philosophiques, etc., l'athéisme, vous l'avez dit au début, c'est pas une unité. Il faudrait définir déjà la position de chacun, parce qu'on peut avoir mais on ne peut pas définir un truc sur un truc négatif. Le simple non, c'est ce que je dis, c'est pour ça que dans les athées, dire il y a une chacun a sa communauté, propre- dire il y a une communauté des non-golfeurs, c'est stupide. Oui, mais vous voyez bien que quand même l'athéisme est une forme, dans juste l'idée de l'athéisme, il y a déjà quand même une forme d'unité. La preuve, c'est que par exemple votre chaîne parle de l'athéisme, et il y a énormément de gens qui s'unissent autour de l'athéisme sur la question de l'athéisme. Vous êtes d'accord qu'ils sont là pour ça? Ceux qui vous suivent ardemment sont des athées, en tout cas ils se définissent comme tels, et ils vous suivent pour cette raison. Donc c'est quand même qu'il y a une unité quelque part, Mais, au moins sur cette question-là. Pas sur tout, je dis pas que c'est totalitaire, je dis qu'il y a quand même une unité. mais non, il n'y a pas d'unité parce que des fois même entre nous, on discute sur la définition de l'athéisme. Et c'est justement d'ailleurs un des trucs qui s'est passé avec l'influence anglo-saxonne et avec les 4 cavaliers de l'athéisme, où justement, quand on a commencé cette discussion entre nous, où j'ai insisté sur le fait que vous disiez que l'athéisme, c'est l'affirmation de la non-existence de Dieu, c'est affirmer que Dieu n'existe pas, et je vous ai repris en disant non, désormais, les athées qui ont pris leur destin en main, et ça c'est la grosse différence, parce que pour une fois, nous nous définissons, et nous ne sommes pas définis par défaut et par les croyants, parce que historiquement, les athées ont toujours été définis par les croyants. C'est toujours les croyants qui ont dit, vous croyez pas au Dieu, vous êtes des athées. D'accord ? C'est-à-dire, si vous prenez au sens moyenâgeux, je pense que le mot athée, il est un peu... Ah, on peut même remonter plus loin. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez ma vidéo sur l'histoire de l'athéisme. Je peux aussi vous conseiller un livre qui a été écrit par un historien qui s'appelle Georges Minois, pour le coup, qui est croyant en plus, qui fait une histoire de l'athéisme. Les athées, on peut remonter à la Grèce antique, d'accord ?
Ah, Donc mais bien sûr. ça Mais commence à de la Grèce en tout antique. cas, Et ce c'est que je pas voulais les dire, c'est athées, c'est pas les athées qui se définissent en disant nous sommes ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce sont les croyants qui disent vous là, les salopards, non, ne caricaturez les- pas. Ah mais c'est comme ça que ça s'est passé en Non, disant non, regardez. vous qui êtes des inciviques, vous qui ne respectez pas les dieux, etc. Vous êtes des athées. Et c'était vu comme une notion d'incivilité. Et c'est d'ailleurs tellement péjoratif que les premiers chrétiens étaient traités d'athées par les païens à Rome. À Rome, oui, absolument. D'accord. Donc nous sommes d'accord que c'est la religion dominante qui désigne ceux qui ne prient pas ou ne croient pas à la bonne divinité comme étant des athées. Mais du coup, je vais quand même vous donner la définition pour le coup Wikipédia de l'athéisme. Au sens large, l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Bah oui. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a quand même une idée fondamentale déjà de base qui est de dire que le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Et Et donc il y a quand même une unité entre les gens qui sont athées de dire qu'ils ont un refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. oui, mais c'est tout. C'est comme on peut Mais dire, donc, comme on peut dire, déjà, on a avancé, parce que vous m'avez dit comme on qu'on peut est pas- dire les agolfeurs. Non, mais le problème c'est que vous avez l'air de penser que le plus petit commun dénominateur suffit à faire une communauté. Mais non. En fait, le plus petit commun, ça dépend. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de la communauté des agolfeurs? C'est-à-dire? Est-ce que vous jouez au golf? Non. Donc vous êtes un agolfeur. Non mais, d'accord. Vous êtes un golfeur ou pas? Absolument. Sauf que D'accord, si très vous bien. voulez, Je suis Non, stop. Moi aussi, je suis agolfeur. Est-ce que nous avons une communauté de pensée par rapport au golf? je vais me permettre de. Non, mais répondez à ma question. Alors, on a en tout cas un dénominateur commun, c'est que nous ne faisons pas de golf. Après, D'accord, si je peux mais répondre, est-ce que si tu nous veux, votre avons une analogie- communauté de pensée par rapport au golf? Non, mais fêtez que Merci. l'athéisme, lui, a une communauté. Mais pas de pensée. Il y a des Mais tas pas de de gens pensée qui, au il y a sens des total, gens, mais- il y a des gens qui sont des athées pratiques, qui ne connaissent En pas fait, les dieux, si- qui s'en foutent. Dans ces cas-là, j'ai déjà une question. Dans ce cas-là, si vous considérez qu'il n'y a pas d'unité autour de l'idée de l'athéisme, comment vous définissez votre travail? Qu'est-ce que vous faites alors? J'essaie au maximum de limiter l'influence délétère des religions sur la société. Donc, vous faites du prosélytisme pour une forme d'athéisme. Non, je milite pour la limitation. Je milite pour la limitation, c'est pas facile à dire, de l'influence religieuse sur la société. Mais donc, si vous faites ça, vous militez pour une forme d'athéisme. Non, pas forcément. Si, en tout cas pour une société athée. Non. Une société qui, en tout cas, est laïque, c'est-à-dire qu'il y a un concept d'athéisme, au fond. Non, vous confondez laïcité et athéisme, qui sont deux choses Non, je différentes. ne dis pas que ce sont les mêmes concepts. Je dis simplement qu'il y a quand même un lien qui est absolument irréfutable. Mais je le Parce réfute. que si vous aviez une Je le réfute, comment vous pouvez dire ça? La laïcité n'est pas l'athéisme. Et l'athéisme n'est pas la laïcité. Non, ce n'est pas la même chose. Bien, alors pourquoi Ok, quel est ce lien? Ce lien est que si vous avez une société qui est fondamentalement laïque, c'est qu'au départ, vous avez quand même une idée du refus d'une religion, et que donc il y a une forme d'athéisme. Comme par exemple en France, si on peut prendre l'exemple. On peut avoir le refus, on peut avoir le refus de l'influence d'une religion parce qu'on est d'une autre religion qui est minoritaire et qui est maltraitée par celle-ci. Absolument, mais dans ces cas-là, c'est possible. Et donc je ne suis pas athée. Pensez aux juifs. Mais bien sûr. Pourquoi vous dites bien sûr alors que vous venez de dire le contraire? Mais non, je vous dis que... Bon, de toute façon, c'est loin du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que l'athéisme, en tout cas... Si vous avez une société qui est laïque, fondamentalement, vous avez une base d'athéisme. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez vous-même, vous l'avez dit, ce sont les croyants qui définissent qu'est-ce qui est athée, et donc ce sont une partie de non-croyants qui se refusent à se soumettre à ce dogme religieux, et donc vous avez une base qui est ceux qui s'opposent à ce dogme religieux et qui veulent donc une société qui les tolérerait potentiellement tous, ou qui en tolérerait pas du tout, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, qui a un fondamentalement athée, puisqu'elle s'oppose d'abord en premier lieu à la religion qui était là. Non. Et bien pourquoi alors? Où est né l'athéisme alors? Parce que les premiers à s'opposer à l'influence dans une société où 99% des gens sont croyants, et c'était le cas au moment de la Révolution, les révolutionnaires ne sont pas athées, hein, ils sont déistes. Absolument, mais c'est déjà une forme d'athéisme par rapport au catholicisme qui était majoritaire. Vous ne comprenez pas ce qu'est l'athéisme. Vous déformez les termes. Non, je vous ai donné la définition, c'est le refus de toute divinité. Très bien, et c'est pas ce que vous faites. Vous confondez
le fait d'être anticlérical, vous confondez le fait d'être anticlérical, qui amène à la laïcité, et vous dites que c'est l'athéisme qui a inspiré ça. Or, dans la société où il y a eu cette révolution française contre l'impérium de l'Église catholique, 99% des gens, y compris chez les philosophes, chez les révolutionnaires, etc., ne sont pas athées. Donc ce Ah n'est oui. pas les athées qui ont amené Non, au non, fait de nous sommes bien contester. d'accord. Pourquoi Mais vous venez de me soutenir le contraire? parce que, en fait, mon propos était. En fait, vous minimisez mon propos en disant que je dis que les laïcs sont athées, mais c'est pas ce que j'ai dit. La laïcité n'est pas l'athéisme, Mais c'est pas c'est la pas question. j'ai pas du tout dit ça. Si vous m'avez dit, vous dites que la laïcité est athée. Enfin, en tout cas, que la laïcité et l'athée sont la même chose. Je vous ai dit non. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut revenir au sujet de base, qui était le sens sémantique de religion, et auquel vous m'avez répondu que sur l'athéisme, il n'y avait pas d'unité. Bah oui, il n'y a pas d'unité. Mais alors, dans ces cas-là, comment avez-vous fondé une communauté d'athées? Parce que et c'est pour ça que ma communauté n'est pas très grande pour l'instant, c'est tout simplement parce que nous avons un point commun, nous en avons marre que les golfeurs veuillent imposer le golf comme seul sport dans notre pays. C'est clair? Et du coup, quelle est votre réponse? De dire que les golfeurs ont tort? Ou de dire que les golfeurs ne doivent pas imposer? Non, de dire que les golfeurs n'ont pas à imposer, et surtout, ils n'ont pas à imposer en prétendant avoir raison. Et en prétendant que eux donc, seuls et que parce que eux seuls détiennent la vérité et que si le je golf prends est vos le seul vidéos, sport parce que acceptable. vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais il me semble quand même que vos vidéos dans l'ensemble, ce n'est pas centré sur le fait de dire que les religions ne doivent pas imposer, mais sur le fait de dire quand même il y a une forme de contradiction des religions même. Alors là, je m'étonne parce que vous avez dit que vous n'aviez vu qu'une seule de mes vidéos. J'ai lu les titres. C'est un peu Faites des réponses sur. c'est un peu léger pour se faire une opinion, non? Alors, effectivement, mais est-ce que j'ai tort? C'est plutôt ça la question. Alors, quelle est votre question? Répétez-la, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que votre contenu est uniquement à but de dire que les religions ne doivent pas imposer et expliquer pourquoi elles ne doivent pas imposer, ou est-ce qu'elle a pour but aussi, dans le fond, de contredire des religions? C'est-à-dire de dire qu'ils n'ont pas raison. Parce que quand je regarde votre contenu, par exemple, il y a quand même des réponses au frère Paul Adrien, il y a tout le monde des réponses à Jésus musulman, il me semble, Hum, qui sont sur des sujets qui sont plus théologiques et hum, philosophiques, hum. qui n'ont rien à voir avec le fait de dire que Mais c'est pas l'un on ne ou doit pas l'autre. imposer. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire, je ne veux pas de l'influence des religions parce que je n'ai aucune raison d'accepter l'affirmation des religieux que leur système de pensée, leur idéologie est supérieure. C'est tout. Et qu'elle doit s'imposer à la société. Donc effectivement, je fais aussi un travail de démonstration qui raconte des conneries. Donc, c'est ce que je dis, il y a quand même une idée, du coup, de contradiction des religions, en tout cas monothéistes, Bien sûr. visiblement. Mais bien sûr. D'accord. Donc, vous contredisez des monothéistes aussi. Oui. Est-ce que vous avez du coup une unité dans l'athéisme à dire que vous rejetez du coup les monothéismes, et donc il y a une unité sur ceux qui rejettent les monothéismes et qui les combattent? Non. C'est contradictoire, vous Mais m'excusez. non. Ah bah si. On a un petit commun dénominateur. Il y a des tas de gens qui me suivent et j'ai une chaîne. Dans tout le paysage YouTubiesque français, il n'y a que 2 chaînes qui ont cette position. Enfin, Et alors? allez 3 maintenant. 3. Et alors? D'accord? Si on compare, je vais peut-être essayer de finir ma démonstration jusqu'au bout. Si on compare d'abord au nombre de chaînes prosélytes, le rapport il est de 1 à 100, déjà. Ça n'a toujours aucun rapport, vous m'excusez. Je vais finir. Et surtout, ça prouve bien que les gens qui s'investissent pour combattre ce genre de truc, parce que quand on compare le nombre de personnes qui regardent les chaînes YouTube et les gens qui en font, il n'y a que 3 chaînes francophones clairement positionnées sur l'athéisme. D'accord? Et la mienne est une des 3. C'est quand même pas énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui peuvent, entre guillemets, se sentir concernés par la lutte ou des choses comme ça, mais il y a très peu de gens, en fait, qui agissent. Mais je comprends pas le rapport, en fait, dans ce que je dis. Parce que vous me dites, la communauté est petite par rapport à ceux qui sont prosélytes des religions, Oui. et je ne vois pas en quoi ça éliminerait le fait que, du coup, vous avez une unité sur une question. Que vous soyez moins nombreux. Quel est le rapport? Ok, recommencer, j'ai pas compris le raisonnement.
quel est le rapport? Moi, je dis que je ne comprends pas votre raisonnement. Je vous dis, D'accord. vous avez une unité autour d'une idée qu'est l'athéisme. Et je Vous me répondez réfute, et non, et vous me répondez je non. Attendez, réfute, laissez-moi je finir. Je vous ai réfute. laissé finir. Ok. Vous vous m'avez dit non, nous n'avons pas d'unité. Ce à quoi je vous ai répondu, vous avez quand même un dénominateur commun, comme vous le Hmm. dites, qui est la question de critiquer les religions, qui est d'essayer de les réfuter, et qui est d'essayer de combattre pour une société qui n'aurait pas de religion, en tout cas imposée. Mais non, Bah si, alors quel est non. l'intérêt de votre chaîne? Mais, Qu'est-ce que vous faites? putain, mais c'est incroyable. Je suis en train de vous dire que le seul petit point commun dénominateur que nous avons, même des gens qui me suivent, c'est le fait de ne pas accepter l'affirmation de l'existence de Dieu. Mais tout ce que Et donc vous avez... d'essayer de la Non, réfuter? mais non, Bah si. mais il y a des tas de gens il y a des tas de gens qui sont athées qui ne cherchent pas à réfuter les religions. Mais de toute manière, ce que vous dites suffit à créer une unité. Non, Je suis mais navré, mais putain, mais c'est hallucinant. Pourquoi est-ce que vous faites maintenant, vous dites que entre guillemets, ma communauté ou mon auditoire n'a pas d'importance, et là maintenant vous revenez à ma communauté, ça n'a aucun sens. mais j'ai pas dit que vous aviez pas d'importance. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas dit ça. Il y a 56% des Français qui disent n'appartenir, ne pas croire en Dieu. 56% des Français. Ah oui. On est 70 millions. Donc il y a à peu près 36, 37 millions de Français qui ne croient pas en Dieu. J'ai même pas 20 000 abonnés. Mais quel est le rapport? Mais pour vous montrer qu'il n'y a pas d'unité entre les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais de toute façon, je suis navré, mais déjà, tout le monde. En tout cas, la question c'est est-ce que si toutes les personnes qui avaient la même position que vous, c'est-à-dire athées, adhéraient à votre idée sans pour autant suivre la chaîne, s'abonner, rejoindre votre communauté là concrète sur YouTube, mais je veux dire la communauté, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire comme unité, dénominateur commun qui est l'athéisme, il existe tout de même. Vous venez de le dire vous-même. Il y a 36 millions de personnes. Est-ce qu'il y a un parti politique athée? Non, mais quel est le rapport? Il y a des partis politiques basés sur la religion. D'accord. Et donc Donc ça veut dire que les religieux partagent beaucoup plus de choses entre eux que les athées entre eux. Ah oui, c'est tout. Probablement. Mais ça veut pas dire que les athées ne partagent rien entre eux, puisque déjà, Mais par définition, vous arrivez à les regrouper dans le terme. J'ai pas dit qu'on partageait rien. On a un petit commun dénominateur qui est le fait de ne pas accepter l'affirmation selon laquelle il existe un Dieu. C'est tout. Vous avez excusez-moi, je vous écoutais pas, je lisais le chat. Je suis navré, je lisais le chat. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase? Je dis simplement que le simple fait de ne pas croire en l'affirmation de l'existence de Dieu ne suffit pas à faire une union. On ne lit pas les choses sur le refus. Et je reprends l'histoire du fait de ne pas être golfeur. Il n'y a pas d'union des agolfeurs. Mais au même titre que, par exemple, je suis désolé, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des degrés de dénominateurs et de communautés. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a à qui nous sommes de plus en plus proches si on rajoute des dogmes. Par exemple, si on prend tous les chrétiens, ils sont tous d'accord sur la résurrection du Christ. Si maintenant vous prenez, il y a plusieurs dénominations, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, etc. Est-ce que pour autant, ils n'ont pas déjà un dénominateur qui est antérieur, qui est de dire qu'ils sont tous... Pourquoi on les considère tous comme chrétiens? C'est déjà parce qu'ils croient en la résurrection du Christ. Alors, pour suivre votre raisonnement, je vais dire oui. Mais je ne vois pas où est-ce que vous pourriez dire non. Tout simplement avec les sondages de la Croix qui montrent qu'il y a des tas de gens qui disent chrétiens et qui ne croient pas à la résurrection. Mais oui, très bien, d'accord, mais on parle de christianisme concret appliqué. Il y a le christianisme culturel et le christianisme cultuel. Que nous nous mettions bien d'accord. Oui, tout à fait. Donc dans ceux qui se disent chrétiens, certains qui sont baptisés et qui vont faire certains sacrements, il y a énormément de personnes qui ne croient pas en les dogmes de l'Église, par exemple chez les catholiques. Donc ça, je suis d'accord. Moi, je parle de communauté concrète. Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, les gens qui se disent chrétiens, qui sont baptisés et qui pratiquent, oui, partagent effectivement cette idée que le rabbi Yeshua a été crucifié et est ressuscité. Mais ils ne partagent pas que ça. C'est le truc de départ, mais ils ne partagent pas que ça. Ça, c'est le truc de base. Mais ça ne suffit pas à faire une communauté. Si ça suffisait à faire une communauté, il n'y aurait pas de protestantisme. Il n'y aurait pas toutes les sectes protestantes. Enfin, il n'y aurait pas les orthodoxes. Absolument. On n'aurait qu'une seule église. Mais absolument, je ne dis pas qu'il y aurait que le dénominateur
un suffit, le truc premier qui ferait du coup chez les chrétiens la résurrection du Christ suffit à faire l'unité de tous les chrétiens. Ça, nous sommes bien d'accord. Mais il y a quand même du coup un dénominateur au départ qui est qu'il croit en la résurrection du Christ. Au même titre que je dis que les athées, dans leur dénominateur de départ, est un refus de toute divinité. Et donc il y a quand même un dénominateur commun, même si je suis d'accord que dans les mouvements athées, on peut trouver plusieurs communautés qui ne sont pas d'accord, on peut trouver plusieurs personnes dans les mêmes Mais communautés qui ne sont pas d'accord, ne et un dites pluralisme pas de pensée. il n'y a pas de communauté. Mais il y a des communautés, si. Il y a des communautés de Non. pensée qui sont athées. Ah si, non mais je dis pas qu'ils sont liés uniquement par l'athéisme, mais vous avez des penseurs athées, des communautés athées. On n'a Bah, pas je la, comprends pas pourquoi vous on me n'a pas la réfutez. même, on n'a pas la même définition d'une communauté, quoi. Une Bah, il y a des communauté. communautés de gens dont leur dénominateur n'est pas d'être athée, mais leur pensée leur pousse à être athée, et donc ils vont avoir un point commun sur le fait qu'ils sont athées. Par exemple, vous parlez des communistes. Mhm. Bah, vous allez avoir des groupes de pensée communistes qui vont être fondamentalement athées. Et donc dans ces cas-là, ils seront tous athées dans la même communauté. Et ils sont pas reliés que par l'athéisme, c'est pas ce que je dis. Je vous dis juste qu'il y a des communautés athées, ça existe. Ok, bon, ok. Et donc, Bah, je sais plus ce que c'était le point de départ exactement. En tout cas, je crois, si, le point de départ, c'était le mot religion, c'est ça? mhm. C'était de dire que du coup, il n'y avait pas besoin d'une personne qui dirige toute la communauté pour faire une unité. Voilà. Donc, Et vous dites qu'il y a une unité athée, je conteste. Et le simple fait que. mais je dis pas qu'en fait, il n'y a pas d'unité de tous les athées sur tous les points. Ce que je vous dis, c'est que le point commun des athées, c'est qu'ils sont athées. Et que donc, sur l'idée de D'accord. l'athéisme, ils sont d'accord. Et donc, dans ce sens-là, il y a une Non, unité. non, parce qu'il y a. Mais Non, peut-être que la parce que définition au peut varier sein. après selon d'autres critères. Pas l'entièreté de la définition du sens athée, mais comme le dit par exemple la définition que je vous ai donnée, qui est vous-même celle que vous m'avez dit que Wikipédia était fiable, c'est quand même qu'il y a une base, sinon on ne pourrait pas définir le terme déjà. Ok, bon, ok, ok. Donc, et donc maintenant que vous avez fait la démonstration que les athées étaient une communauté. Ben, je n'ai pas dit qu'ils étaient une communauté, j'ai dit qu'il y a une unité de pensée. Ok, Déformez pas ce que je d'accord, dis. ok, d'accord. Il y a une unité de pensée. Et, Il y a une unité, quelque part. d'accord. Et donc, je sais plus, c'est vous qui m'avez amené par là, on parlait des religions aussi. Du coup, il y a sur le terme religion, nous ne sommes pas obligés d'avoir une personne Si, qui dirige. si, c'est la définition des religions. Après, vous pouvez toujours remettre en question les définitions, mais à ce Ben, moment-là, il ne peut plus y avoir de dialogue possible. Non, mais c'est justement, je pense qu'il y a quand même une idée que dans le débat, il faut quand même avoir des débats sur les questions sémantiques, non? Sinon, c'est compliqué. Alors, on peut avoir des débats sémantiques quand il y a débat sur les gens, sur des définitions. On peut avoir un débat sémantique sur l'islamophobie, par exemple, si vous voulez. Ça pose strictement aucun problème, parce qu'effectivement, le terme est extraordinairement flou et il peut être utilisé de différentes manières. Mais la définition de religion, je pense que ça fait quand même quelques siècles qu'on a une bonne idée de ce qui pratiquement, de ce qui ontologiquement, de ce qui sociologiquement fait une religion. Quelles sont les caractéristiques d'une religion? Ce qui permet Ouais, d'ailleurs de démonter certaines choses, comme par exemple les gens qui disent que le bouddhisme n'est pas une religion, mais juste une philosophie. Désolé, mais à partir du moment je, où... je suis pas d'accord avec ça, pour moi, c'est une religion. Mais oui, mais Au même titre que je vous ai dit que tout à l'heure, pour vous me parliez des tribus brésiliennes, je vous ai dit que c'était une forme de religion. Et à quoi je conteste ce que vous venez de dire en disant que c'est une forme de religion, c'est une forme de spiritualité, mais il n'y a personne qui est en charge de la vérification que En fait, que les rites sont respectés, etc., etc. C'est pas mais vrai? en fait, c'était ça le point de départ. En fait, je comprends pas, et c'est pour ça que je dis que j'ai un débat sémantique sur la question de religion que vous me donnez. Quel est ce qui Mais c'est pas justifie moi qui le fait vous de la cet donne. ajout? C'est pas moi qui vous la Mais donne. et C'est si vous croyez en Wikipédia. cette définition, vous devez quand même être capable de la justifier, sinon vous me le dites pas. Moi, je vous le conteste, donc je Mais vous demande si vous me dites que religion doit y avoir une personne qui a une unité, mais c'est la je dois vérifier. définition du mot. Mais J'ai la rien à définition du justifier. mot, elle C'est dépend pas à uniquement moi de justifier le mot. C'est absolument que si. culturellement, religion, ça veut dire des gens qui pensent la même chose avec un dogme, qui ont des pratiques communes et avec un clergé ou des gens Mais qui vérifient le fait de suivre le dogme. C'est pas moi qui invente la définition du mot.
Mais je veux dire, J'ai pas à le vous me dites ça comme si des justifier. définitions de mots qui étaient aussi floues comme religion, c'est-à-dire dont on ne sait même pas C'est exactement flou, la mais racine. en quoi c'est flou? Mais on ne sait même pas exactement la racine et l'idée même est différente dans certaines religions même, par exemple, l'idée de religion. C'est intéressant, regardez les protestants. Comment vous expliquez que des protestants réfutent l'idée de religion dans leur foi alors que les catholiques vont dire que c'est une religion? Si le terme est si clair culturellement, pourquoi tous les Français n'ont pas une unité culturelle en disant nous avons la même définition de religion? Parce que c'est un terme sémantique qui a aussi une part de flou et que donc il nécessite une définition. Et quand vous me dites qu'il est obligé d'y avoir quelqu'un qui vérifie stricto sensu ce qui se passe au sein de la communauté que créerait cette religion, je vous dis qu'il faudrait me le justifier parce que je ne vois pas en En quoi fait, votre on pourrait raisonnement, en l'affirmer. fait, j'ai compris votre raisonnement. Votre raisonnement, c'est on peut pas dire qu'il faut forcément un temple, des clercs, de l'argent, un dogme pour dire que c'est une religion. Et votre but, c'est d'essayer de prouver que l'athéisme est une religion aussi. Non, pas spécialement, parce que justement, je pense que c'est une anti-religion. Au même titre que le nihilisme n'est pas une religion. Enfin, je sais pas ce que je dis. Donc, Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au départ, on parlait je comprends pas de la pour. charge de la preuve. C'est pas ça. Oui, C'est qu'au la départ, charge on de la parlait de la charge preuve. de la preuve. Oui, eh Et ben, la charge de la preuve, vous me dites non, parce que par définition, avant ça, il existait des spiritualités qui ne sont pas devenues des religions. Et donc, hmm. l'athéisme pourrait être considéré comme n'importe laquelle, enfin, pas comme une spiritualité, mais en tout cas pourrait être mise au milieu et donc ne nécessiterait pas plus de justification que le reste. Ce à quoi je vous réponds, je ne suis pas d'accord avec cette L'athéisme, affirmation. qu'est-ce qu'affirme l'athéisme? Le rejet de toute divinité, je vais vous relire la définition. Le nihilisme est une idéologie, oui, bah, c'est exactement ce que je C'est dis, ça pas sert une à rien de... affirmation. Bah si, il y a une affirmation, je suis désolé, je Non. vais vous le redire. Au sens large. Mais alors là, c'est vous qui me dites depuis tout à l'heure qu'il faut prendre les termes sémantiques comme ils sont faits sur Wikipédia. Alors, au sens large, l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Le terme s'oppose donc au théisme. Mhm. Mais Et donc il y a une position. Il y a une oui, position. c'est une position de refus. Ce n'est pas une affirmation. Et donc, et parce que ce serait un refus, et vous n'avez pas la charge de la preuve. Ben non, par définition. Ben, Vous affirmez donc, l'existence de Dieu, c'est à vous de prouver que Dieu existe. Terminé. non, je vais vous Si. dire pourquoi. Parce que la charge de la preuve, c'est ce que je disais au début, ne revient pas. Ça, c'est un procédé que j'aime pas. C'est de dire que la charge de la preuve revient à celui qui devrait prouver l'existence de quelque chose. Mais sur des Mais termes oui, sémantiques ou sur des concepts, des vous. fois, c'est complètement idiot parce que, en fait, nous devrions prouver la charge de la preuve revient à celui qui doit contredire ce qui semblerait être l'évidence. Mais en quoi c'est une évidence? Ce n'est une évidence que Ben, pour vous. actuellement, mais ce que j'essayais de vous montrer en vous disant qu'au Quoi? départ, toutes les sociétés avaient une spiritualité, dans le monde actuel, qui est un monde là, actuellement, en France, si vous prenez le monde actuellement, on est d'accord que l'athéisme, l'idée d'athéisme, si vous voulez, je sais pas comment vous le définissez du coup, bon, en tout cas, Hum, l'athéisme hum. est quelque chose de très répandu Non, et... Oh si, non, oh si, mais non, arrêtez, enfin je veux dire. non. Bah, vous savez combien il y a de pratiquants de religion en France actuellement? Non mais attends. De pratiquants, hein. Ok, alors vous parlez de la France ou du monde? Je parlais de la France là, de notre société à nous là, occidentale à Ah, la limite, si vous voulez, on prend l'Europe. mais occidental, ça va. Attention, vous pensez qu'il y a beaucoup d'athées aux États-Unis? Oh oui, oui, il y en a énormément, oui. Non, non, non. Non, non, il n'y en a pas énormément. On s'approche des 20%, mais très timidement. Mais parce que, en fait, vous prenez des stats, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qui confondent et mélangent le cultuel et le culturel. Moi, si vous me dites ça, j'aimerais savoir les statistiques des personnes qui sont réellement pratiquants aux États-Unis pour pouvoir mesurer lesquels, par exemple, sont chrétiens et croient en la résurrection du Non, Christ. non, 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 non. Il y a la déclaration. Ça suffit. Non, mais oui, mais c'est trop facile dans ce cas. Comment, De dire que dans comment ces ça, cas-là, c'est les gens trop ne sont pas facile? majoritairement Vous athées si pensez, jamais ils peuvent dire qu'ils sont simplement vous chrétiens. pensez que l'immense majorité des Américains qui se disent chrétiens ne pratiquent pas, ne vont pas à l'église? Les Ah bah, c'est Américains, même une certitude. les Si vous me dites qu'il y a Américains. 80% d'Américains pratiquants, je vous réponds que je suis sûr qu'il y en a beaucoup moins que ça. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il y avait 80% de pratiquants. Mais Ah, et donc, dans ces cas-là, quelle est la stat des pratiquants? Parce que c'est ça qui nous alors, ok, intéresse. d'accord. Donc en fait, pour vous, un vrai croyant, c'est seulement celui qui pratique selon, enfin, qui fait partie d'une communauté de pratiquants. Je vois où vous voulez en venir. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'un vrai croyant est au minimum d'accord sur la première assumption, sur le premier dénominateur commun dont on a parlé, qui est par exemple de dire que si on se définit chrétien, au départ, nous sommes déjà obligés de croire en la résurrection du Christ. Très bien. Donc Sinon, sinon c'est trop vague. si quelqu'un se dit chrétien, vous avez aucune raison de penser qu'il ne croit pas en la résurrection de Jésus-Christ. Si, parce que la preuve, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce que c'est que chrétien. La preuve, vous l'avez dit vous-même, en France, il y a énormément de personnes qui se disent chrétiens et qui pourtant ne croient pas en la résurrection du Christ. C'est vous qui l'avez dit. Oui, et
Et ben donc du coup, c'est exactement le même phénomène de partout, c'est ce que je dis. Non, c'est pas exactement le même phénomène de partout parce que les histoires ne sont pas les mêmes, les sociologies ne sont pas les mêmes, donc Oui, on mais peut pas vous êtes non mais comparer. Mais c'est intéressant, c'est que oui, tout mais d'un coup les stats sont pas bonnes. Curieux quand non, même. arrêtez de me faire passer pour un espèce de complotiste alors que vous avez Non, non, vous-même non, dit non, la même non, non, chose. non, non, non. Non mais vous me dites les stats sont pas bonnes comme si Je je dis réfutissais les simplement, stats non, évidentes. Je vous dis juste que votre stat, elle est ambiguë. je dis simplement que vous coupez les cheveux en quatre uniquement ça va dans votre sens. C'est quand même intéressant. Non, absolument pas. Je dis juste que votre stat est ambiguë et que vous jouez sur cette ambiguïté en vous contredisant Mais vous-même en disant on n'est ah pas, oui, il y a on n'est pas, non, 80% de non, non, chrétiens aux on n'était États-Unis pas qui en sont train, on n'était autodéclarés. pas en train de parler de la justification des croyants. On était en train de parler du nombre de personnes qui se déclarent athées. D'accord? Donc Mais il s'agit pas de passer sur le côté des croyants. On se fout de ce que pensent les croyants. Là, on s'intéresse au nombre de personnes qui disent ne pas croire en Dieu. Ok? oui, c'est très bien. Très C'est, bien. c'est- Alors, aux États-Unis, on s'approche des 20%. D'accord? De toute façon, vous vous attardez À sur des... grand peine. D'accord? Non mais Donc dire, effectivement, en Occident, on va dire en Europe, effectivement, les proportions de gens qui se disent non-croyants a dépassé le nombre de personnes qui se disent croyantes. En règle générale, c'est pas vrai par exemple en Italie ou en Espagne, mais c'est très vrai par exemple en Scandinavie par exemple, ou dans des pays comme la Serbie, voilà, d'accord, ok, très bien. Mais et il faut pas oublier une chose, c'est que alors les athées représentent mondialement à peu près 20% de la population mondiale. D'accord? Vous avez 80% de la population mondiale qui croit en un Dieu. D'accord? Et il ne faut pas oublier que dans ces 20%, il y a 1 milliard de Chinois. D'accord? Donc si la Chine n'était pas là, je veux dire, le nombre d'athées dans le monde, on serait à même pas 10%, quoi. Donc, il faut prendre ça avec vraiment, vraiment, vraiment de très, très longues pincettes, d'accord? Parce qu'on part du principe que les Chinois sont athées, mais c'est pas vrai. Ils sont pas tous athées, etc. Mais enfin, on n'a pas de on n'a pas de stats, on n'a pas de. c'est bizarre parce que maintenant vous êtes capable de définir un athée et vous arrivez même à en faire des statistiques alors que tout à l'heure vous me disiez qu'il y avait tellement peu d'unités dans les athées que ça ne voulait quasiment rien dire et que ça ne pouvait pas en faire de communauté. Enfin bref. Mais là, il s'agit de sondage. Ça veut pas dire qu'il y a une communauté. Et donc il y a bien une définition des athées qui se définissent eux-mêmes athées au même titre qu'il y a des gens qui se définissent de religion. Mais bon. Oui, qui se déclarent athées, oui, qui disent je ne crois pas en Dieu. Et donc ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils sont athées. Oui, mais c'est tout ce qu'ils ont. Ah Ça oui. fait pas une communauté. Et j'ai pas dit que ça faisait une communauté, c'est toujours vous qui avez dit ça. D'accord, J'ai dit ok. qu'il y avait un dénominateur commun, Ok. une unité. Non, il n'y a pas d'unité. Bah si, sur la question de l'athée. Non, vous Donc il n'y a confondez. pas Non, d'unité vous complète. confondez avoir un point commun avec le fait d'avoir une unité. C'est quand Mais même fou, ça. une unité sur la question du théisme. Vous êtes tous antithéistes. C'est de la définition. Alors, Ça s'oppose. Vous êtes l'athéisme. L'opposé du théisme. C'est donc un point commun quand même, qui donc crée une unité sur la question du théisme. ok, d'accord. Ah bah, Non, ah bah quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? ok, très bien, ok. Donc, et maintenant? Au moins on en vient. Oui, enfin, Donc je du vous coup, je accorde le disais point. que donc Je vous accorde le point uniquement par lassitude, hein, pas parce que je suis convaincu. Hein. oui, bah d'accord, bah dans ces cas-là, répondez. On est là pour ça. Ah, mais je vous ai répondu 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à chaque fois, vous vous Mais refusez votre ma réponse est réponse. incomplète. Non, Bah non, mais parce que vous vous non, vous contredisez vous-même. considérez, non, Je vous montre que vous vous avez tort dans considérez, ce que vous non, dites. non, non, je n'ai pas tort. Vous Ah refusez si, mes explications. Je vous dis que non. le fait d'avoir un point commun ne fait pas une unité. C'est tout. Nous ne sommes pas d'accord sur la définition de ce que vous appelez une unité. Voilà, c'est tout. Donc, Je ne suis donc vous pas, êtes en train de je me dire n'arrive que sur la pas à question vous du faire théisme, comprendre. Je n'arrive pas à vous faire comprendre qu'il n'y a pas une unité de pensée parce qu'il y a des tas de gens qui sont athées sans y penser déjà, premièrement. Mais tout simple, absolument, et ils ont quand même un point commun. et ce n'est pas une unité de pensée. Sur la question du théisme, si. Non. Mais apparemment, c'est trop subtil pour Alors, vous. Bon. unité, état de, chose, de ce qui est un. C'est la définition, nous sommes d'accord? Sur la question du qu'est-ce qui définit un athée? Je vais vous reprendre la définition, c'est ceux qui sont contre, qui s'opposent au théisme, et donc qui sont athéisme. Donc sur la question du théisme, vous êtes en train de me dire que les athées ne font pas qu'un, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous athéistes. Athéiste, ça n'existe pas en France. En français. Oui, pardon, excusez-moi, qu'ils ne sont pas tous athées.
toute personne qui dit ne pas croire en Dieu est... Alors après, évidemment, il y a toujours cette histoire de... Ça dépend de quel Dieu on parle. Mais si on parle du Dieu théiste, toute personne qui dit ne pas croire au Dieu théiste est athée. Et Donc, sur la question du théisme, tous les athées sont d'accord sur le fait qu'ils sont pas théistes. ok, je vous concède le point. Merci. Ok. Déjà, on est d'accord sur ça. Maintenant, on va reprendre sur la question du départ, qui était la charge de la preuve. La charge de la preuve, je disais qu'elle revient plutôt à l'évidence, plutôt qu'à celui qui doit prouver l'existence de quelque chose. Non. Tout simplement parce que Non. 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 Et pourquoi? Parce que c'est quoi une évidence? L'évidence, c'est la première chose, comment dire efficacement, c'est la première chose qui s'impose vraiment sur une question, la première chose qui vient à l'esprit. Voilà, je dirais ça comme ça. Eh ben, Dieu n'est pas la première chose qui vient à l'esprit de l'humain. Et ben c'est là que je suis pas d'accord. Voilà, c'est là. Eh ben, donc, alors là, c'est à vous de prouver que la première chose qui vient à l'esprit de l'humain, c'est Dieu. Donc la charge de la preuve. Donc la charge de la preuve vous revient. Non, pas la charge de la preuve me revient sur cette question-là, je vous le concède. La charge de la preuve, ce que je disais, c'est qu'elle ne me revient pas sur la question du théisme. Je reprends donc du coup là où j'en étais, et c'est pour ça que je me justifie au départ, en disant que la totalité ou la quasi-totalité des sociétés, à l'exception de mini communautés peut-être africaines ou dans des îles ou je ne sais où. Je vous rappelle que le fait que l'humain vivait en petite communauté est une chose qui a disparu depuis quelques siècles. Oui, c'est pour ça que je dis que là... Non mais oui, mais je vous parle au départ des sociétés, quand on a construit des sociétés. Donc même au départ, de manière anthropologique, c'est-à-dire quand les hommes se sont unis en communauté, quand ces communautés se sont formées, ils ont eux-mêmes, et pour l'immense majorité, constitué dans leur culture une forme de métaphysique, ou en tout cas de dénominateur commun de la pensée sur quelque chose qui était surnaturel. Oui. Et donc ce que je disais, c'est que ce dominateur commun de pensée pourrait s'apparenter, et même je dis ce sont des religions. Et vous m'avez répondu non, parce que dans la définition, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de vérifier. Ce à quoi je vous ai dit, très bien, mais justifiez-le moi dans ce cas que l'on rajoute ça dans le sens sémantique de religion. Et je réitère ce que j'ai dit, je n'arrive pas à justifier la définition qui est donnée, la définition mais générale. C'est ce que je dis. Donc en fait, c'est trop facile. Vous avez mais une en définition quoi c'est trop facile, bordel de merde? Vous, c'est trop facile. On a une définition, vous contestez la définition pour avoir raison. Un débat sémantique. Mais je n'ai... Eh ben, voilà, donc il ne peut pas y avoir de résolution. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait d'accepter ou pas la définition générale de ce qu'est une religion. Tant pis pour vous. Fait un débat. Mais non, mais il n'y a pas de débat. Mais il n'y a pas de débat à avoir. Il nous refuse une définition qui est absolument universelle, que tous les gens pensent, qui est évidente et qu'on a tous pensé. Mais qui n'est pas évidente, qui a été construite, qui a été étudiée et qui a été forgée avec des siècles d'études et de travail et de ce qu'est une religion. Vous n'êtes pas d'accord avec... Par qui? Mais encore une fois, vous nous faites exactement le truc de l'anti-science et du complotisme. Il n'y a pas de complot. C'est la définition des religions. Elle est venue des religions, des gens qui les ont étudiées, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie. Voilà, c'est tout. C'est la définition. Vous n'aimez pas cette définition, tant pis pour vous. Tous ces sujets sont sujets à débat. Eh ben, discutez-en. N'en discutez pas avec moi. Discutez-en. Discutez-en avec les sociologues. Je ne suis pas sociologue. Je ne suis pas historien. Je ne suis pas anthropologue. Je ne suis pas scientifique. Si vous voulez remettre en question la définition de ce qu'est une religion, parlez-en au pape, aux sociologues, aux anthropologues ou aux gens qui sont responsables des définitions sur Wikipédia, mais pas à moi. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que votre chaîne est sur la question du théisme et donc parle directement des religions. Oui, au sens de la définition. Et sur la question de la religion, quand on vous demande justement d'avoir un débat sur ce que signifie ce mot et sur les caractéristiques qu'il compose, qu'est-ce qui définit une religion, vous me dites ça ne me concerne pas. Mais je vous dis si, ça vous concerne directement. Non. Mais ça me concerne parce que je suis d'accord avec la définition. Point barre. Vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord. Je viens de dire que je suis pas d'accord. Eh ben tant pis pour vous. Sur le sujet. Non, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas.
Eh ben, dans ces cas-là, on peut arrêter le débat si on s'arrête là. Si vous Absolument. refusez... Si vous refusez la définition des mots, oui, effectivement, il ne peut pas y Je avoir n'aime de pas débat. cette manière de le tourner. Je ne refuse pas la définition Si, des mots, je c'est dis ce que qu'il y a vous des mots qui dites. ont des débats sémantiques. Non. Je refuse la définition que vous me donnez du mot et qui Non, est ce donnée n'est sur pas Wikipédia moi, ce selon n'est vous. pas moi Mais qui vous donne la définition. Quand la définition sur Wikipédia vous convient comme celle de l'athéisme, vous la prenez, vous la discutez pas. Non, j'utilisais votre Non, propre non, non, méthode. non, 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 Mais non, on peut non, débattre non, sur non, l'athéisme si non, vous non, non, voulez. non, non. J'ai utilisé votre propre méthode, je vous l'ai Vous même dit. partez du principe que quand la définition vous convient, vous la prenez. C'était le cas de l'athéisme ou de l'antithéisme. Absolument pas. Mais c'est exactement ce que vous avez fait. Vous m'avez plusieurs fois répété. Je vous répète la définition de l'athéisme et vous la répétez plusieurs fois. Donc ça Bien veut dire que vous partez du principe que la définition de l'athéisme qui est donnée par Wikipédia, vous l'acceptez, vous la trouvez valable. Oui ou non? Oui ou non? Il n'y a pas de discussion. Oui moi, ou je suis non? d'accord Très avec le bien. sens sémantique, Donc vous mais avez. je vous autorise à le contredire. Je vous ne dirai pas Wikipédia l'a dit, c'est factuel. Eh ben, Si vous avez une autre définition et que vous mais pouvez je argumenter n'ai sur le pas à sujet, avoir une autre. j'accepterai. Mais il n'y a pas à avoir de discussion sur la définition des mots parce que sinon on ne peut pas Si. faire avancer le débat. On ne peut pas Mais avoir bien de sûr que si, débat. mais c'est la source du débat. Non, on ne peut pas avoir de débat sur la définition de mots qui ont une portée générale. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si. C'est comme si. C'est très intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui a mis lui-même la définition du mot religion dans le chat. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré, ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances, adhésion à une doctrine religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument pas votre notion que vous avez dite. Et vous m'avez dit, il y a quelqu'un qui dans le chat a dit qu'il le savait. Et dans Wikipédia, quelque part dans la page, il est précisé que pour que ce soit considéré comme une religion, il faut ça. Et il faut qu'il y ait cet élément. Et moi, je vous dis, si on fait un débat... Alors, on reprend. Quel élément? Si on fait un débat, il faut déjà être d'accord sur le sens des mots. Et le sens des mots est sujet à débat. Mais pas pour moi. Ah bah c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je devrais contester? Vous n'avez pas contesté la définition du mot athée ou athéisme. Mais moi, je vous autorise à la contester. Si vous n'étiez pas d'accord avec ce que je dis, vous n'auriez pu. Mais je suis d'accord avec la définition. C'est pour ça. Très bien. C'est pour ça qu'on peut parler d'athéisme, mais je ne vois pas pourquoi je devrais débattre de la définition d'un mot parce qu'elle ne vous convient pas. Excusez-moi, j'ai bu, je sais pas si ça s'entend. C'est pas grave. Parce que le sujet, en fait, si on parle de religion, le sujet, c'est que vous affirmez l'existence d'un être surnaturel, la charge de la preuve vous revient. Point barre, c'est tout. Et moi, je vous dis que l'élément 1, c'est que la charge de la preuve ne me revient pas. Si. Parce que la charge des preuves ne revient pas celui qui doit prouver l'existence de quelque chose au sens large, mais celui qui doit contredire l'évidence. Non, et moi, je vous dis mais l'existence de Dieu n'est pas une évidence. C'est tout. Si. Non. Et moi, j'essaie de vous le montrer. Vous échouez à le démontrer. Si, vous me dites que justement parce que le moment. Mais vous le démontrez. En fait, vous le démontrez pas. Vous me posez des questions sur ce que je crois. Donc, allez-y, démontrez-nous que la notion de Dieu telle que vous l'entendez est universelle et spontanée. Je disais que les religions étaient l'évidence. Et j'étais en train de montrer que toutes les sociétés en communauté, quand elles se sont formées d'hommes, avaient une métaphysique au minimum commune qui débouchait et qui pourrait s'apparenter, et c'est ce que je disais, et c'est là que vous m'avez contredit, à une religion. Et que donc par définition, si toutes les sociétés, par défaut, ont eu comme raisonnement d'avoir une métaphysique commune qui a donné une religion, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec les religions, c'est à vous de me démontrer le contraire. Non, je conteste ce que vous dites, à savoir qu'elles ont toutes évolué en religion, puisqu'on a encore des peuplades qui ont gardé des formes de spiritualité non religieuses. Par rapport à votre définition du mot religieux. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Donc, vu qu'on peut pas débattre sur le mot religion... alors, je vais vous concéder le point. Allez-y, on va dire que vous avez raison sur ce point-là, que ça a débouché systématiquement sur des religions. Et je me permets juste de répondre dans le chat rapidement quand même, parce que c'est quand même un live. L'évidence n'existe pas. Alors attendez, ça c'est pour qui il est évident qu'il n'y a pas de Dieu. Pour moi, il est évident qu'il n'y a pas de Dieu, c'est donc à toi de prouver que Dieu existe. Et là, je veux dire, c'est le raisonnement justement là, il est pas très malin, c'est de dire que. Oh là, on va se calmer sur les jugements de valeur sur les personnes. Vous faites un jugement de valeur aussi quand même. Pardon ? Il y a quand même énormément de jugements de valeur dans Est-ce que j'ai dit depuis tard. Très bien, mais alors je dis au chat, n'attaquez pas la personne, attaquez les idées, d'accord ? C'est pas la peine de. J'attaque les idées, là je dis le raisonnement. Non, mais je parle au chat là. Calmez-vous, non, mais moi, je parle au chat. Que son raisonnement n'est pas malin. Je ne dis pas que lui n'est pas malin, j'en sais rien. Je dis que celui-là n'est pas malin comme raisonnement. D'accord. C'est ce que j'ai dit le raisonnement n'est pas malin.
Tout simplement parce que dans ces cas-là, n'importe quelle assumption personnelle devient directement une vérité, et dans ces cas-là, c'est toujours à l'autre de prouver. Parce que ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce qui est l'évidence dans Bon, ok. dans le plus grand nombre. D'accord. Ok. Alors, ok. Donc, on est arrivé à votre point qui est que ça a toujours dérivé sur des religions. Et donc, Et donc, je disais que si vous pensez que les religions, que vous devez prouver que les religions ont tort dans ce cas-là. C'est à vous que revient la preuve. alors, recommencer, j'ai pas compris. Je disais que si l'évidence est qu'il y ait des religions, puisque le plus grand nombre des hommes, par définition, a d'abord pensé qu'il y avait un Dieu, Mhm. la charge de la preuve revient à celui qui doit contredire l'évidence. Alors, je vais pas aller sur la charge de la preuve, mais je vais aller sur le fait que c'est pas parce que des tas de gens croient quelque chose que c'est vrai. Non, mais en tout cas, c'est ce qui semble le plus vrai pour la plupart des personnes, et qui donc s'apparenterait à ce qu'est l'évidence. D'accord. Est-ce que la Terre est plate? Non. D'accord. Pour une immense majorité de l'humanité, jusqu'à encore 50% des Américains, par exemple, hein, pour reprendre une statistique, la Terre est au centre de l'univers, c'est le Soleil qui tourne autour, et une bonne partie des gens sur la planète croient encore que la Terre est plate. Est-ce que le fait qu'une grande majorité de gens pensent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre en fait une vérité? Bon, enfin, vous m'excuserez, mais je pense que quand même à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas. Détrompez-vous. Bah, j'aimerais bien les statistiques dans ce cas. Oui, d'accord. Je pense que quelqu'un, etc. Mais c'est absolument effarant le nombre de personnes qui pensent encore que, en fait, c'est. Bah, je doute pas que le nombre est très très élevé Voilà. pour ce Ok. qu'il est censé être. D'accord. Mais Mais pour alors, autant, on va si vous me dites qu'il y a une partir. majorité, là, je veux la stat. Alors, de nos jours, peut-être pas. Mais alors, on va dire, il y a, allez, 2 siècles et demi, 3 siècles, l'immense majorité des gens pensaient que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour de la Terre. D'où le fait que les scientifiques aient eu à démontrer qu'elle était ronde et que nous étions dans l'héliocentrisme. Hmm. Ils ont dû à le démontrer. Ils n'ont pas dit, par évidence, il est plus logique que notre système soit juste, et donc les autres ont tort. Ils l'ont démontré par des arguments irréfutables. Oui, mais ça prouve que c'est pas parce que les gens pensent que c'est vrai que c'est vrai. Mais j'ai pas dit que c'était vrai. Je vous dis que la charge de la preuve revient à celui qui doit contredire ce que l'immense majorité considère comme l'évidence. Oui, mais alors là, vous faites un transfert qui a un problème, c'est que euh, euh, démontrer que quelque chose existe, c'est possible quand cette chose existe. Bah, absolument. Mais c'est le point de départ. D'accord? Mais comment je peux prouver on ne peut pas prouver un négatif. On ne peut pas prouver la non-existence de quelque chose. Vous ne pouvez pas me prouver la non-existence de la tortue ultime ou du monstre en spaghetti volant. Non, mais en fait, le Non, truc, c'est que... non, stop, non, déviez pas. Répondez à ma Non, je question. te dis pas, je réponds sur la question. On ne peut pas, Je réponds là. on ne peut pas démontrer l'existence d'un négatif. Sur les choses que vous avez citées là, c'est vrai, puisqu'elles sont ce qu'on appellerait de la superstition et sont incohérentes. Comment le savez-vous? Là, Comment démontrez-le? que la tortue volante n'existe pas? Oui, démontrez-le. En quoi est-ce l'évidence? Ah bah pour moi, c'est évident. Oui, mais vous êtes seul. C'est pas l'évidence des sociétés. Ok, d'accord. Donc, en fait, tout votre argument tient sur l'appel à la popularité. Non. Bah si, c'est ce que Non, vous venez de ça se dire. base sur Vous le fait êtes que- seul. Votre argument, c'est évident parce que la majorité des gens y croient. C'est évident parce que toutes les sociétés ont commencé à y croire en premier. Eh ben, c'est Et donc, un argument ad populum. C'est un argument, c'est un appel à la popularité, c'est un sophisme, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose. mais c'est pas un appel à la popularité. Mais si. On parlait de la charge de la preuve. Non, l'appel à la popularité est un sophisme qui dit si des tas de gens croient ce truc-là, c'est donc que ça doit être vrai. C'est exactement ce que vous venez de faire. Il y a une part de vérité là-dedans, c'est de dire que si la plupart des personnes pensent que c'est évident, c'est qu'il y a une part de vérité dans quelque chose. Alors, non. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui leur indique à croire cela. Non. Là, vous avez dévié. On parlait pas d'une part de vérité. On parlait du fait que c'était la vérité. Non, mais ne déviez pas. Tout ce qui était évident est vrai. C'est pas ce que je dis. Je vous dis que dans ce qui peut paraître évident, ou ce qui est évident, il y a des choses vraies et des choses fausses. Moi, j'ai pas dit que c'était complet. J'ai pas dit que c'était tout. Alors, en fait, vous passez votre temps à déplacer les buts. Non. Chaque fois que vous êtes en difficulté, vous dites c'est pas ce que j'ai dit.
alors que c'est exactement ce que vous avez dit. Non, en fait, Vous avez justement, c'est dit, pas ça. vous avez dit, C'est que vous avez dit, il y a une utilisez des évidence. choses que j'ai dites. Vous avez dit, il y a une évidence, puisque toutes les populations et toutes les civilisations de tous les humains ont toujours eu une religion. C'est une évidence. J'ai pas à prouver cette évidence. Et ce qui me permet de dire que je n'ai pas à prouver cette évidence, c'est le nombre. Moi, je vous Mais dis, je dis pas moi, que... je vous dis que l'existence de la grande licorne rose est une évidence, et vous me dites, ça marche pas parce que vous êtes tout seul. Donc, là, c'est un argument, c'est un sophisme qui consiste à dire c'est le nombre de personnes qui croient quelque chose qui fait que c'est plus crédible qu'autre chose. Donc, ce que je disais, et là c'est intéressant, c'est que ce que vous me dites, c'est que vous prenez toujours des exemples qui sont irrationnels et qui n'ont aucune justification. Eh bien, démontrer que croire en un Dieu personnel qui aurait dicté des livres, qui aurait été à l'origine de l'univers, qui nous aurait créé en 6 jours, etc., est rationnel. Bon, alors, très bien. Alors, déjà, premièrement, je vais pas m'atteler sur la partie de la révélation et ce qui est dit dedans, je vais m'atteler sur la partie de la vérité de l'existence de Dieu, puisque vous verrez plus tard dans mon raisonnement, ça en découlera. Donc, moi, je vais vous poser direct. Non, vous n'allez pas me poser des questions. Non, vous n'allez pas me poser des questions sur ce que je pense. Non, vous n'allez pas me poser des questions. C'est à vous de démontrer quelque chose. Je vous écoute. D'accord, mais je vais vous le montrer. Alors, vous savez pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, votre démonstration le fait que cette démonstration vous l'a donnée, cette démonstration, doit toujours être la même, quel que soit votre interlocuteur. Vous n'avez pas à changer de démonstration en fonction de mes réponses. Absolument, oui, bien sûr. Après, on peut changer l'angle sur lequel on parle. Donc je vous écoute. Donc vous êtes d'accord que dans l'univers et dans ce qui est matériel, toute chose vient d'abord d'un mouvement. Ah non, le calame, non, pitié. Pourquoi non, pitié? Parce que c'est débile et que ça a été largement démontré que ça tenait pas. Bon, voilà. C'est-à-dire, si ça ne vient pas d'un mouvement, qu'est-ce qui est? La matière bouge, vous êtes d'accord? Oui, mais toute chose qui est dans la matière a d'abord un mouvement. Oui, mais il n'y a pas de prime mover. Et si, non. Justement, c'est bien mon point. C'est que si tous les mouvements viennent d'un autre mouvement qui lui est antérieur, tous les mouvements se rejoignent et donc viennent au minimum de plusieurs mouvements qui leur sont antérieurs. D'accord. Et d'où viendraient donc les premiers mouvements? S'ils ne viennent pas d'une entité qui aurait lui-même lancé les premiers mouvements, qui serait extérieure au monde matériel. Alors, prouver l'existence d'une entité immatérielle et qui aurait quand même une action sur le matériel. Eh bien, tout simplement parce que s'il y a une nécessité que le premier mouvement existe et que celui-ci existe, ça veut dire qu'il y a quelque chose donc qui est en dehors du matériel qui a lancé ce mouvement, puisque si le premier mouvement matériel ne peut pas venir du matériel, ce serait paradoxal. C'est donc quelque chose qui est antérieur au matériel. La science donc quelque chose d'immatériel. La science dit le contraire. Ah bon? Et elle dit quoi donc? Mais déjà, on parle pas de science là. Pardon, mais on parle de l'existence de l'univers. Mais oui, absolument. De l'apparition de l'univers. Donc c'est difficile de parler de ce qui est matériel si on même du mouvement de ne pas faire référence à la science pour parler de l'univers. C'est quand même compliqué, non? Si on est en train de parler de la matière, on peut peut-être faire référence au savoir humain qui s'intéresse aux briques fondamentales de la matière. Oui, mais ce que je disais, c'est que dans mon raisonnement à moi, il y a une question philosophique qui est celle de la nécessité du premier mouvement. Oui, on a bien. Non, mais on a bien. Non, ça dépasse absolument pas le cadre scientifique. Je vous rappelle que la science s'appelait philosophie naturelle. Et puis, on a fini par comprendre que le simple fait de faire des raisonnements dans le vide, c'est le cas de le dire, ça menait pas à grand-chose, parce que quand on étudiait la matière, elle disait le contraire. Donc, non. Vous êtes sur un truc philosophique. Ok, vous voulez. Non. Ok. Dans votre raisonnement, donc si on est sur le philosophique, dans votre raisonnement, il faut nécessairement une cause première qui est immatérielle, atemporelle et quoi d'autre? En général, il y a 3 caractéristiques. Immuable. D'accord. Ok, très bien. Donc, le problème étant que le temps n'existe pas sans matière. D'accord? Et le problème de votre raisonnement,
c'est qu'en fait, si vous donnez ces caractéristiques à Dieu, c'est pour éviter le problème de la régression à l'infini, et qui est évidemment quelle est la cause de cet être. Si tout a une cause, votre cause première a forcément elle aussi une cause. Et en fait, les caractéristiques que vous attribuez à Dieu n'ont qu'une seule fonction, c'est de mettre fin à la régression infinie en disant, voilà, là, il y a quelque chose qui ne correspond pas aux prémices, je l'extrais des prémices pour mettre fin à une impossibilité logique. Donc je suis désolé, mais c'est une explication ad hoc qui ne fonctionne pas. Il va vous falloir prouver, merci, que d'abord on peut exister en dehors de la matérialité. 2, que cet être que vous définissez comme atemporel, forcément, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, immuable, et j'ai oublié le troisième, j'oublie toujours. C'était immuable, le troisième. Voilà, existe. Voilà. Le problème de la définition, c'est que existe, on ne peut exister que dans le matériel et dans le monde. C'est la définition de l'existence. En fait, là, justement, je vais vous répondre, c'est que là, pour moi, ce que vous faites, c'est justement, là, par contre, c'est vraiment de dévier le sujet. C'est-à-dire que ah non, je suis en plein dedans. Du pourquoi. Nous avons un mouvement de matière, il est littéralement, c'est ce que vous appelez la régression, ça revient, etc. Et donc, il y aurait un mouvement premier. La question, c'est que matériellement, on ne sommes pas capable de prouver ce mouvement premier, de le trouver. Là, du coup, la question, c'est si on sait qu'il existe, qu'il y a eu un premier mouvement. Mais vous ne le savez pas. Bah, et dans ces cas-là, il faut me donner une autre explication. Et oui, mais le problème, c'est que cette explication nécessite de la science. Et vous ne voulez pas d'explication scientifique. Bah non, mais donnez-la moi dans ce cas-là. Alors, comment vous dire ? On est sur de la physique quantique. Alors, je ne sais pas s'il y a mes copains de physique quantique qui sont là, qui pourraient l'expliquer. Mais grosso merdo, l'univers est un tissu d'énergie. Et en fait, spontanément, ce tissu d'énergie est capable de faire émerger des particules et des antiparticules, d'accord ? Et de faire émerger spontanément de la matière. D'accord. Voilà. Donc on n'a aucune raison de penser qu'il y a besoin d'une cause pour que notre univers apparaisse. C'est tout. Mais donc, si vous avez déjà une énergie qui crée un mouvement matériel... Non, il n'y a pas de mouvement. Bah, vous avez un début de matière, la création de la matière, c'est un mouvement. Non. Et comment il crée spontanément sans mouvement ? Ouais. C'est de la matière sans mouvement, qui donc crée du mouvement. Me demandez pas à moi, hein, c'est ce que disent les mecs qui travaillent sur la physique quantique. Bah, du coup, là, dire ça, donc je vous pose des questions. Non, mais moi, je peux pas vous expliquer comment ça marche. Je peux juste vous dire ce que les scientifiques nous disent, à savoir que... C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais le problème, c'est que la plupart des croyants ne veulent absolument pas entendre ça. L'univers peut apparaître sans cause. C'est les dernières. Là, on a transitionné là. Non, on n'a absolument pas transitionné. La science nous explique. Il apparaît sur un enchaînement de mouvements. Non, donc même si au départ, vous avez une matière qui crée sans mouvement, si vous avez une matière qui crée sans mouvement, au départ, elle a quand même un moment où elle a un mouvement. C'est-à-dire qu'elle a un mouvement. Parce que si elle est sans mouvement au départ, elle a un mouvement où elle crée du mouvement. Sinon, elle ne peut pas bouger. Si. Vous utilisez le mot mouvement alors que ça n'a aucun sens. Bah, pourquoi ? Si je vous dis qu'il y a des mouvements, et donc à un moment il y a un départ, si les mouvements sont enchaînés par des mouvements, et que vous me dites que le départ c'est quelque chose qui n'a pas de mouvement, comment peut-il y avoir des mouvements ? Mais je ne peux pas vous l'expliquer, il faut poser la question. Non mais je ne peux pas vous l'expliquer, vous dites qu'il y a un mouvement et je vous dis que les scientifiques nous disent que non, il n'y a pas de mouvement. Où est le mouvement ? Non mais en fait ça répond pas à ma question. Non, parce que ma question, le problème c'est que vous n'écoutez pas les réponses et que vous voulez systématiquement... J'ai écouté et je vous réponds sur la question. Non, vous voulez systématiquement... vous voulez systématiquement imposer votre vocabulaire dans des domaines qui n'utilisent pas ce vocabulaire. Vous utilisez le côté mouvement, qui est une notion philosophique, d'accord ? Oui, mais c'est ce que je dis, on est dans la philo, pas dans la science. D'accord. Qui donc n'a pas de rapport. En fait, le problème, c'est que
il y a dans la philosophie et la métaphysique quelque chose qui dépasse Non. le domaine de la science. Bah non, La science, ça ne dépasse si, pas. la science, Non, si, non. la science, c'est. Non, en tout cas, c'est un C'est- alter ego, si vous voulez. En tout cas, ce sont deux domaines Non, différents. Si on peut le dire comme ça. ah, d'accord, là on est d'accord. Ce sont deux domaines différents. Plutôt comme ça, je suis d'accord. Nous sommes Autant parfaitement. pour moi. Ce sont deux domaines qui n'ont pas à se chevaucher. Ah, si, Non, sur une question, je non, vais vous le dire. Si. non. Bah, laissez-moi développer. Au moins, il faudrait répondre. Si vous voulez dire non, ça sert à rien de dire non à une phrase. Juste avant, vous m'avez dit, je suis d'accord, sont deux domaines différents. S'ils sont différents, ils ont. Deux domaines différents ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se chevaucher sur certaines questions. Ok, Là, d'accord. justement, ce que j'essaie de vous Allez-y. dire, c'est que là, vous êtes d'accord que la science répond sur la manière du comment. Comment la matière, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il en est, comment la gravité Et la fonctionne, philosophie comment... prétend, et l'ésotérisme prétend répondre au pourquoi. Exactement. Voilà, sauf que la question n'a aucun sens. Ah, si. Non, elle est posée uniquement parce qu'on présuppose qu'il y a une raison et une intentionnalité. C'est-à-dire? Vous avez parfaitement compris ce que je viens de dire. Non, je vous promets, je vous demande de développer. Je suis parfaitement C'est sincère. comme les gens qui disent l'univers a été créé, c'est parce qu'ils présupposent un créateur. Oui, d'accord, là dans la phrase, il y a une présence. Et donc vous dites que la question du pourquoi serait... Mais non. C'est faux, parce qu'il y a énormément de questions du pourquoi qui ne nécessitent pas de comment, et qui n'ont rien à voir, qui ne se présupposent pas. Si je vous dis pourquoi la vie, de manière plus large, vous n'avez pas de notion du comment qui rentre en compte là. Enfin si, vous avez comment la vie du coup, mais ça ne répond pas à pourquoi la vie. Mais pour moi, c'est une question qui a aucun sens. La vie est là, point barre. Une fois de plus, cette notion de pourquoi il y a de la vie supposerait qu'il y aurait un pourquoi à la vie. Induit une intentionnalité. Il y aurait un pourquoi à la vie. Donc une intention. Oui, absolument. Il y a une intention. Pourquoi la vie? Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait penser qu'il y a une intention à la présence de la vie? Mais parce que sinon on se demanderait pas pourquoi sinon on se demanderait pas le comment. Non, là vous renversez le problème. Non. Si. Si on se demande pas pourquoi la vie, quel intérêt à prouver comment? Dans ce cas-là, on ne fait rien. Mais vous venez de dire que c'était deux questions différentes. Mais oui, je suis d'accord, mais c'est ce que je dis. Mais non, c'est pas ce que vous dites. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y en a un qui induit l'autre, mais dans un sens. Ça ne marche pas dans les deux. Le comment ne répond pas au pourquoi. Par contre, le pourquoi induit la recherche du comment. C'est ça que je dis. Le pourquoi induit le comment. Attendez, je réfléchis. J'ai le sentiment qu'il y a un truc qui fonctionne pas, mais effectivement, j'ai jamais été confronté à la question, donc je suis obligé de réfléchir. Alors, le pourquoi induit le comment. Alors par contre, si je puis me permettre, là, c'est pas c'est que je vais bientôt devoir y aller. Ouais. Donc, on peut laisser pour finir jusqu'à 20h40. Ah oui, comme vous 5 voulez. minutes. Ok, je vous laisse conclure. Si ça vous laisse le temps de répondre, voilà. Non, mais là, pour le coup, j'ai pas de... Ok, bon, oui, pourquoi pas. Et en fait, oui, vous avez raison. Vous avez raison, puisqu'effectivement, avant, la science s'appelait la philosophie naturelle. Donc, ça faisait partie de la philosophie. Et il se trouve qu'en pratiquant la science s'est détachée de la philosophie. Parce que justement, les scientifiques ont compris que cette question du pourquoi, en science en tout cas, n'avait aucun sens. Ouais, parce que et donc c'est de la philo. Ok, vous faites de la philo. Si je peux répondre concrètement, bah oui, mais c'est important de voir aussi les origines même de la chose. Ce que je veux dire, c'est que du coup, la notion d'étudier le comment n'a pas besoin du pourquoi dans la manière de l'étudier. C'est-à-dire que la science n'a pas besoin d'avoir des présupposés pour pouvoir étudier les choses. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Ce que je dis, c'est que la nécessité et la volonté d'étudier le comment, et pourquoi on étudie le comment, justement, vient lui-même du pourquoi. Oui, on s'est posé des questions. Oui. Et donc, sans la philosophie, qui est donc là mon point de base sur la question du comment, on ne peut pas invoquer la science, puisque c'est elle-même un débouché, en fait, si vous voulez. En tout cas, ce sont deux domaines différents. Le problème, c'est que vous êtes en train de dire qu'on peut faire de la philosophie sans se préoccuper de la réalité du monde. Non, parce qu'il y a des concepts philosophiques qui, une fois qu'ils sont contredits par le comment, ne sont plus viables. Ça, nous sommes bien d'accord. Ah. Si je vous dis que philosophiquement, je trouverais ça plus logique mais alors, que la Terre soit plate, est la règle? Si la Terre est ronde, elle est ronde. Ok, d'accord. Ça, nous sommes d'accord. Quelle est la règle qui permet de déterminer que sur ces questions, on a le droit d'évoquer la science et sur d'autres, non?
Enfin, on a le droit, on est, Non, non, on non. est Il légitime. y a pas. Non, non, non. Quand vous parlez par exemple de l'énergie, là, etc., là, il n'y a pas besoin d'invoquer la philosophie. Ce que moi je dis, c'est que la question de la réflexion, ce que je vous posais en fait comme question sur le mouvement lui-même, c'était le mouvement en philosophie. Vous me répondez sur un point de vue parfaitement matériel. Ben Moi je oui, vous demande. parce qu'on était sur une question parfaitement matérielle, puisqu'on était en train de parler de. Non, parce que Non, le pourquoi du pardon, je vais mouvement. finir ma phrase. Je vais finir ma phrase. On Allez-y. était en train de parler de vraiment enfin, de l'origine de l'énergie qui existe dans le monde, et nous étions en plein dans le fait de parler, d'évoquer ce que dit la physique quantique. Et comme tout d'un coup, ce que j'ai dit sur la physique quantique ne vous plaisait pas, vous avez rebasculé sur la philosophie. Non, parce Si. que on ne s'était pas mis d'accord sur les présupposés de la question. Moi, ce que je vous parlais, c'était le mouvement de manière générale. Mais le mouvement induit le comment et le pourquoi. Il y a les deux dedans. Et vous me répondez seulement sur le comment. Et moi, je vous posais la question du pourquoi. Parce que c'est ça l'important réellement. Pourquoi est-ce que vous... Alors, je réponds à pourquoi. Pourquoi vous pensez que c'est pourquoi est plus important que comment? Bah, parce que sans le pourquoi, il n'y a pas le comment. Mais sans le comment, il y a le Mais pourquoi. c'est pas parce que le pourquoi a été l'origine du comment que désormais le pourquoi continue à être valable. Mais comment ça? C'est-à-dire C'est pas, le c'est pas pourquoi est parce toujours que valable. on a le droit, En fait, on a le droit une de, fois que le comment a répondu. pardon. On a le droit de se poser une question qui est une mauvaise question, et le fait de réfléchir à cette question permet de découvrir que la question n'a pas de sens. Par exemple, quelle est la couleur de la jalousie? Oui. Est-ce que la jalousie a une couleur? Symboliquement, on pourrait dire que oui. Non mais, Maintenant, concrètement, non. Matériellement, non, si c'est ça la question. on est d'accord. Donc on peut découvrir qu'il y a certaines questions qui n'ont pas de sens. Oh, alors ça, je suis pas d'accord non plus. En fait, On parce que peut, si vous posez la question de quelle est la couleur de la jalousie, c'est que vous avez une volonté de définir la jalousie par une couleur. Et donc dans ce cas-là, on pourrait invoquer justement le comment qui là serait incapable de répondre, et c'est pour ça que là, ça se limiterait au pourquoi. Ok, bon, c'est pas ce que je voulais. Enfin, bref. C'est pas parce que la question d'origine a, et on va dire que la question d'origine a fait naître la philosophie, et la philosophie a donné naissance à la science. Oui. On est d'accord. Oui. La science s'est détachée de la philosophie. Mais moi, je pense que les deux ne peuvent pas. Je pense que le domaine de la science n'a pas autant, besoin de la autant, philosophie pour exister. autant. Pour autant, je pense que quand on parle du domaine philosophique, on ne peut pas répondre uniquement par la science. Mais il s'agit pas. Et que Non, il cette- s'agit pas de répondre uniquement par la science. Il s'agit de balayer la science quand celle-ci Non, dit un truc qui vous dérange. non, absolument pas. C'est pas ce que j'ai fait. Justement, c'est pour ça que quand vous m'avez parlé des énergies, etc., de la physique quantique, je vous ai répondu sur la même question même de la physique quantique et vous m'avez dit je suis pas capable d'expliquer, je suis pas scientifique. Mais je suis pas capable d'expliquer, mais je suis capable de transmettre ce que disent les scientifiques. Et les Mais scientifiques oui, nous mais disent, la question c'était pas que... bon, déjà faudrait définir lesquels parce qu'il y a quand même des divergences surtout sur la physique quantique. Mais après ça c'est un autre Allez, débat. Non, mais c'est pas pour répondre là. C'est pas pour répondre là, c'était simplement pour le préciser quand même parce que c'est trop large de dire les scientifiques disent comme si c'était une unité. Ok, le consensus scientifique, ça vous va? La majorité dominante des scientifiques. Oui. En ce qui concerne le travail sur la physique quantique et sur l'origine de l'univers. Est-ce que ça vous va, ça, comme groupe, Oui, comme alors je suis groupe? désolé mais il va vraiment falloir que j'y aille parce que c'était l'heure. D'accord. Qu'on me dise pas que c'est pas parce que je voulais répondre, hein, je l'ai annoncé avant. Oui, bien Parce que sûr. je vois déjà les commentaires. Non, mais il n'y a pas de problème. Et Allez-y. On pourra reprendre ça la semaine prochaine ou un autre jour si vous voulez. oh, bien sûr, avec plaisir, un jour, avec grand plaisir, mais peut-être, du coup, si on le fait, se contacter avant pour définir déjà du sujet exact, que ce soit plus simple, que ce soit moins brouillon que le début. Je pense que de toute façon, le sujet, quel que soit le sujet, on finira par ne pas être d'accord sur la définition des mots, manifestement. C'est très certain, très certain. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vais juste passer dans le chat en bas pour Ça marche. voir, enfin dans le Discord d'en bas, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tout le monde. Ça marche. Il a préparé sa fuite. Non, mais par contre, voilà, juste 2 secondes, si je peux juste me permettre. Non, alors attendez, je vais m'en occuper. Ça, c'est un commentaire débile. Voilà, Il merci. a dit qu'il avait des obligations. On n'a pas à juger si c'est justifié ou pas, etc. S'il dit à 20h40, je m'en vais, il est 20h40, il s'en va, et personne n'a à lui faire un procès d'intention. D'accord? Je ne sais pas qui a dit ça, mais premier strike pour la personne.
Voilà, En tout cas, merci pour Oui. ce débat enrichissant Bah, je et vous en prie. je repasserai avec plaisir. Ça Bonne marche. soirée. Au revoir. Bon, eh ben, c'était, comment dirais-je, compliqué, on va dire. Euh, Qu'en avez-vous pensé? J'ai absolument pas suivi ce que vous disiez sur le chat, hein. J'étais obligé de mobiliser les quelques neurones que j'avais pour essayer de lui répondre et essayer de suivre ce qu'il me racontait. Yazeref, tu étais en difficulté? Non, pas particulièrement. Enfin, enfin, le problème, c'est que, de mon point de vue, il passe son temps à déplacer les buts. Chaque fois qu'il est dans une position où il sent que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, il sent qu'il va être en difficulté, il dévie le sujet, ou en déplaçant les buts, ou en partant sur des considérations sur la définition des mots, des choses comme ça. Enfin, bon, bref, voilà. Hum, On atteint 150 spectateurs. Ah ouais, c'est cool ça. Hum. Oui, 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 c'est très compliqué quand il explique que bah, la majorité des gens croient en Dieu, donc c'est à nous de prouver que ce que les gens croient est faux. Bah non. À partir du moment où on a, sur le fait de ne pas reconnaître l'obligation de la charge de la preuve à l'affirmation, on ne peut rien faire, hein. Ça. Mais bon, arrêtons de taper sur le golf. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dispute entre IAZRF et Irréductible Scaven. Boub Astrophysique qui dit du coup, si on fait de la voile dans le golfe du Mexique, est-ce qu'on est un golfeur? Elle est excellente, elle est très bonne. Euh, Déjà, le principe de ce qui est évident n'a pas besoin d'être prouvé. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que dès qu'on dispute ce qui paraît évident, qui n'a pas besoin d'être prouvé, etc. Enfin, voilà. Enfin, ça fonctionne pas, quoi. Hum, Ouais, la question de bon sens, Esclop a raison, beaucoup de confusion, mais c'est un truc qu'on remarque systématiquement. Et voilà, et la référence au calame, voilà, c'est affligeant, quoi. Hum. En fait, les réponses scientifiques lui allaient pas parce qu'il voulait du pourquoi. Oui, c'est ça, mais c'est systématiquement. Mais le problème, c'est que si tu parles de la naissance de l'univers, tu es en train de parler de matérialité. T'es pas juste en train de divaguer sur un truc philosophique, une notion vague. Tu es en train de parler de la réalité. Donc, tu peux pas parler de la réalité en écartant de la main ce que les gens qui s'occupent de réalité disent de la réalité. Voilà, c'est aussi simple que soit. Le calame, c'est un truc philosophique. Je vais vous, l'argument du calame qui est celle de la cause première et de la mise en mouvement ce qu'on appelle en anglais le prime mover, c'est-à-dire la cause première, voilà, qui est un argument assez ancien, qui a été retravaillé. Voilà, ils ont retravaillé la forme parce qu'il y avait des contradictions dans l'énoncé. Le problème, c'est que tu peux toujours ripolliner un sophisme, ça reste un sophisme. Voilà, et ça. Voilà. Alors, calame, désigne calame, calame, le nom du calame et le nom de Papou. Ok, donc j'ai pas cherché comme il fallait. Pardon, argument. Calame, peut-être qu'il faut chercher comme ça. No result found dans argument calame pour argument calame dans Wikipédia. Bah merde alors. Calame désigne une méthode théologique de l'islam. Bon, on va essayer ça. Euh, euh, euh,
Ok, donc là, argument cosmologique du calame. Voilà. Alors, je vais vous l'afficher. Voilà, l'argument cosmologique du calame, c'est ça. Hop. Pour les raisons d'opposition à la falsafa, bon, c'est le truc qu'ils ont dit avant. Ils ont adopté à ces fins, à la suite des mutasilites, la théorie des atomes énoncée par Démocrite. Les atomes ont été créés par Dieu et sont recréés à chaque instant. Les corps naissent et meurent par la négation ou la dislocation, etc. Alors, l'argument cosmologique du calame a été revalorisé à partir de la fin des années 70, voilà, par le philosophe William Lane Craig, qui est un apologiste chrétien. Enfin voilà, et c'est vraiment c'est l'archétype du sophiste. Enfin, c'est incroyable. Donc l'argument, c'est tout ce qui commence à exister a une cause de son existence, et tout et toute la subtilité entre guillemets du calame réside dans le tout ce qui commence à exister. Avant, c'était tout ce qui existe a une cause de son existence. D'accord? Et ils ont rajouté le mot commence. D'accord? L'univers a commencé à exister. Et là, on peut discuter sur le fait de ce que veut dire commencer à exister et ce que veut dire exister. Euh, à cause de l'énergie qui est contenue dans le tissu de l'univers, même dans le vide, même dans le rien philosophique, il y a déjà une potentialité. Il y a déjà de l'énergie. Et donc, l'énergie, on ne peut pas prouver qu'elle a commencé à exister. On est incapable de le dire. Et exister, ça veut dire être matériel. Donc, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait de ce que veut dire commencer et sur le fait de ce qu'on dit de ce qui est exister. Et donc le raisonnement, c'est si 1 et 2 sont vrais, alors 3, l'univers a une cause de son existence. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils disent, et la seule cause logique, et pour qu'il y ait une cause, voilà, ça vient de saint Thomas d'Aquin, et pour dire qu'il y a forcément une cause, cette cause doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Et ils disent, Dieu a ces caractéristiques. Donc c'est une explication ad hoc. C'est simplement dire, j'ai besoin, pour les besoins de ma démonstration, il faut que ceci. Or, il se trouve que Dieu, etc. Mais comment tu prouves que Dieu est immatériel, immuable et omniscient et omnipotent? C'est ça qu'il faut démontrer avant. Si tu veux que l'argument du calame fonctionne, il faut déjà démontrer ça. Et voilà. Et donc ça, c'est un problème. Voilà. La controverse. Donc ça, c'est du point de vue musulman. Donc on s'en fout. Voilà. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Miam, les bitonnets croustillants du Captain Haddock. Ah, bon. Il y a SRF qui dit si avant les personnes croyaient que la Terre est plate, à qui de prouver quoi? C'est aux platistes de prouver qu'elle est plate. Mais une fois de plus, on est dans un truc matériel. On peut se mettre d'accord sur la démonstration. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit Dieu existe, enfin, je veux dire, il n'a aucun moyen de me prouver qu'il existe. Enfin, à part des démonstrations philosophiques, il n'a aucun moyen matériel. Alors, donc, on n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle une preuve. C'est pas la même chose. Une preuve, c'est matériel, c'est un truc scientifique. Une démonstration philosophique n'est pas une preuve. C'est ça le problème aussi. Et Yakov dit, et même si l'univers a une cause, qui dit que la cause ne serait pas un empilement infini d'équations qui finissent par tomber sur la bonne combinaison pour créer un univers. Alors il y a ça aussi, mais il y a surtout le fait que même si l'univers a une cause, il va falloir que tu me prouves que cette cause est effectivement une conscience. Que effectivement, cette conscience est omnisciente et omnipotente et bonne, et que c'est suite à une intentionnalité que cette conscience a créé l'univers.
Donc voilà, et puis une fois que tu as prouvé ça, il va falloir que tu prouves que c'est bien le Dieu qui correspond à ta religion. Donc bonne chance, quoi. Jonathan Ben David pourquoi 42? Parce que c'est la réponse à la question dans le guide du temps galactique. Merde, du Hitchhiker. Il fait de voyageur intergalactique. Voilà, pardon. Floxflow qui dit il ne faut pas oublier qu'avant de vouloir mettre un dieu à l'origine de tout, car on ne peut pas savoir ce qui se passe avant le mur de Planck, selon la théorie du Big Bang, qu'on peut aussi réfuter un jour, qu'il existe d'autres théories. Il ne faut pas oublier qu'il semble exister dans l'univers beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas, comme par exemple la matière noire et les jeunes noirs. Oui, c'est ça le truc. Du coup, ça fait quand même un sacré raccourci encore ce dieu. Voilà. Horloge en direct. Voyeur, c'est lui qui m'a répondu. Merci beaucoup pour la précision. C'est dommage, ce débat a beaucoup tourné autour de l'existence de Dieu, mais le vrai souci n'est pas là, non. L'athéisme n'a pas de souci avec la possible existence ou non de Dieu. Il me semble c'est plutôt les religions qu'on cherche à se l'approprier. Non, non, non. Alors, les athées au sens large, en principe, contestent. Alors, moi, en tout cas, de mon point de vue, je suis, comme l'avait fait dans sa vidéo, merde, comment il s'appelle déjà? Hygiène mentale. Il avait fait une très bonne vidéo sur le problème de la définition de ce qu'est l'athéisme, parce qu'il n'y a pas une seule manière d'être athée, et c'est justement ce que j'essayais de faire comprendre à mon interlocuteur, manifestement en vain, qu'il y a plusieurs façons d'être athée, parce qu'il y a des athées qui affirment sans embâge que toutes les formes de divinité n'existent pas. Effectivement, il y a des gens qui l'affirment. Il y a des gens qui disent le Dieu théiste, etc., n'existe pas, et le Dieu déiste n'existe pas non plus. Et ils l'affirment de manière affirmative. Ils sont athées. Ils sont athées non seulement pour le Dieu théiste, mais aussi pour le Dieu déiste. De ma position à moi, c'est que par rapport au Dieu théiste, c'est-à-dire au Dieu qui a une intention, qui est présent, qui s'occupe de votre slip, qui a tiré un plan sur la comète et toute votre existence est déjà définie parce qu'il a un plan général pour l'humanité ou pour lui-même, moi j'affirme que ce Dieu n'existe pas. Voilà. Par contre, je ne peux pas affirmer de manière radicale que le Dieu déiste, c'est-à-dire celui qui est juste celui qu'il était en train d'évoquer, c'est-à-dire le prime mover, je n'y crois pas. Je ne suis pas du tout convaincu de son existence, mais je n'affirmerai pas à 100% que je suis certain qu'il n'existe pas. D'accord? Maintenant, soyons clairs. Je pense très, 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 très fortement qu'il n'existe pas. Je pourrais même dire que je suis convaincu de son inexistence à 99,999999%. Hein? Voilà. Si on devait donner un pourcentage. C'est ma position. Il y a des gens qui considèrent que... Voilà. Donc, on peut être athée agnostique, c'est-à-dire on peut être athée par rapport au Dieu théiste, et on peut être en partie agnostique, c'est-à-dire j'ai aucun moyen de me positionner sur le Dieu déiste. Il y a aussi la possibilité d'être athée par rapport au Dieu théiste et d'être ce qu'on appelle ignostique. C'est-à-dire que je ne peux pas me prononcer sur le concept du Dieu cause première, etc., parce que vous n'êtes pas capable de me donner une définition de ce que c'est. Je ne peux pas me prononcer sur un objet dont je n'ai pas la définition, que je ne connais pas, qu'on ne peut pas définir. Voilà. Voilà. Et puis, athée naturaliste qui dit cela dépend du sens du mot exister. Étymologiquement, ça veut dire être hors de soi, ça fait référence à un environnement autour de la chose. Oui, et puis exister, Penseur Sauvage avait fait une très bonne vidéo justement sur la notion d'exister, sur le fait que dire qu'on existe, ça fait faire partie de l'univers. Donc dire que Dieu existe, ça sous-entendrait qu'il a une matérialité. Donc ça contredit sa propre définition.
Ice Club qui dit il y a plein de saveurs dans la manière de rejeter les croyances, aucune n'est plus valide qu'une autre a priori, même s'il en existe de plus parcimonieuses que d'autres. Ouais, moi j'essaie d'être parcimonieux, moi aussi. Pour certains, Dieu c'est l'univers, dit Pierre. Oui, alors grosso merdo, hein, je caricature, mais c'est un peu la position qu'on pourrait dire d'une certaine manière de Giordano Bruno, et, avec sa notion des monades et celle aussi de Spinoza, en quelque sorte. Voilà. Et un athée qui se fout des religions risque cher. Les religions ont toute tendance à nous décrire en termes peu élogieux et une certaine tendance à nous chasser à mort quand elles règnent. Légère tendance à la vilification, à l'emprisonnement, à l'assassinat, à la disparition, à l'exécution publique. On a le droit d'être un peu chafouin, compte tenu du nombre de siècles euh, pendant lesquels nous avons subi diverses avanies de la part des tenants de l'amour et de la bonté universelle. Excusez-moi les copains, mais c'est pas pour dire, mais bon, voilà quoi. Euh, Il y a Zeref qui a une question manifestement à laquelle on n'est pas répondu. Peut-être parce que le nombre de religions souhaitant contrôler nos vies, il est légitime d'exiger de prouver que leur Dieu existe avant de les laisser faire. Euh, alors, Xenia, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, on peut déjà. En fait, c'est contester les raisons pour lesquelles on devrait accepter leur impérium moral. Ils nous disent on a une morale supérieure parce qu'elle est divine et qu'elle est absolue. À quoi on leur dit, avant de dire que votre morale divine absolue est meilleure que la nôtre, il va falloir nous expliquer en quoi enfin, quel est ce personnage qui vous a inspiré cette morale. Voilà. Dark Valstar, les persécutions contre les athées et de la taquinerie tout au plus. De nos jours et en Occident, oui. Va expliquer que tu ne crois pas en Dieu dans des sociétés bien religieuses. Va expliquer que tu ne crois pas en Dieu, je sais pas, par exemple dans la Bible Belt, ou dans des pays, dans les Balkans, en Inde, au Pakistan, par exemple. Yaakov qui dit je suis persécuté en tant qu'athée, c'est mon quotidien. Oui, pardon, j'oubliais. Enfin voilà, Israël aussi, c'est pas mal. Ouais. Ah, Dark Valstar qui dit 8e degré inside. Ah oui, pardon. C'est loi de peau. Puis je suis un peu fatigué et puis je retiens mal les noms. Je me disais Dark Valstar, ça me paraît curieux comme j'avais l'impression plutôt qu'on était d'accord. Pardon, désolé. Ouais, sur un CV aux USA, précise que t'es athée, tu vas voir, c'est assez sympa. En France, on est peinard dans la vie civile ordinaire. Alors, ça dépend des circonstances, hein, parce que moi, dans l'entreprise où j'étais et dans le département où j'étais, la majorité des gens étaient musulmans. Alors, c'était une petite majorité. La plupart des gens croyaient pas en Dieu, mais n'étaient pas aussi vocal que moi pour dire que croyaient pas. J'en ai pris plein la gueule, hein, et pendant des années. Et on peut vivre sans religion, disent-nous des animaux terribles, mais quand on a de la famille religieuse, qu'on veut se marier et qu'il faut composer avec la famille, c'est vite compliqué. Ou même quand on n'a pas de famille religieuse, mais que la personne qu'on veut épouser a une maman qui va à la messe tous les dimanches et que oh, il va pleurer si les petits-enfants ne sont pas baptisés. C'est chiant. Et je vous parle pas du nombre de mes potes qui se sont convertis à l'islam pour pouvoir épouser leur conjointe. Voilà. Y compris des juifs. Très rigolo. Hum, C'est pas au Pakistan que des morts étaient enterrés. Si fait, absolument. Il y a eu 300 maisons de chrétiens
qui ont été passés par le feu, 21 églises détruites, et ils ont carrément déterré des morts, ils ont désacralisé des cimetières. Voilà, la classe totale. Les conversions pour se marier, ça me dépasse. Ouais, mais alors on va prendre le prénom, par exemple, hein, comme exemple. T'as quelqu'un qui croit, t'as quelqu'un qui croit pas. J'avais commencé d'ailleurs à écrire une pièce là-dessus, sur le fait que c'est toujours les athées qui sont sommés de se soumettre parce que, sous-entendu, eux, ils croient en rien, donc ils renoncent à rien en faisant semblant de croire. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Jonathan Ben David qui dit la pizza à l'ananas, c'est la vie. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on la mange et puis on meurt juste après, donc c'est la vie, mais courte. Voilà. Ou alors c'est la vie, mais c'est la vie. Ouais, enfin non. Non, non, la pizza à l'ananas, non. Non, non, ça c'est. Non, c'est pas possible. Hum. Euh, euh, Phil 44 qui dit je jure que c'est vrai, Culbutrol, que j'ai pas vu. Hum. Euh, Mon père a réussi à imposer de ne pas se marier à l'église. Je pense qu'il a raison. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une lutte, hein. C'est compliqué. Dark Valstar qui dit si tu cèdes sur le mariage, tu cèdes sur le baptême, voilà la circoncision. C'est compliqué, oui. Ouais. Bon, il est 21 h. Je vais vous demander de. Je vais juste prendre un petit break et puis je reviens. J'aurais bien aimé qu'on parle de la baya, tout ça, mais bon, c'est vrai que bon, on a eu cette. Alors, c'est même pas un débat en fait. Cette- cet échange, on va dire ça comme ça. Ah oui, d'ailleurs, bah, on pourra faire peut-être un petit point sur l'échange si vous avez comment dirais-je, des remarques à me faire sur ma méthode, sur mon ton, sur etc. N'hésitez pas, hein. Voilà. Euh, euh, voilà. Donc, je vais juste regarder. J'ai reçu un message privé. Euh, Ah, j'ai pas vu le message à temps de la part de l'ours. Je suis désolé. Qui disait bonjour, pourrais-je intervenir dans l'émission? J'aimerais bien discuter avec l'intervenant en ce moment, histoire de remettre l'école au milieu du village. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des connaissances scientifiques. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas vu à temps. Je suis désolé. Je vais donc vous laisser pendant 2 petites minutes. Voilà, bah, voilà, hein, vous savez, vous savez, hein, vous savez pourquoi. Et je reviens et puis on conclut l'émission. D'accord? À tout de suite.